Et bonjour à tous et bienvenue dans le récap ciné, un récap un petit peu spécial, vous le voyez, puisque je ne suis pas Max Hildan, mais bien Menro, hein, voilà, bonjour. Que Xari non plus n'est pas là, mais par contre nous avons du beau monde autour de cette table. Bonjour Zoulou, Johan, Salut. Gauthier. Donc Gauthier et Johan d'Allociné, vous les connaissez, hein, bien sûr. Quelle entrée. Et de l'autre côté, nous avons JB de Bonsoir, Test Menro. Click, bonsoir. Et donc un invité de marque, Lucien Main, qui est avec nous aujourd'hui. On va pas le représenter, mais Lucien, donc, tu es membre de Golden Moustache. Oui, Tu es aussi, tu as ta chaîne YouTube qui s'appelle Lucien Main. voilà. Et on me dit dans l'oreillette que tu prépares une petite vidéo sur Star Wars. Une grosse vidéo. Enfin, à mon échelle, c'est une grosse vidéo. Ça fera 8-10 minutes. Et je prévois... oui, voilà. J'ai cet air fatigué parce qu'on tournait tôt le matin et que j'ai peu dormi la veille. Et donc, c'est une vidéo que j'ai écrite dans l'univers de Star Wars, en partenariat notamment avec Disney. C'est pour ça que j'ai pu tourner dans le décor du Faucon Millennium qu'ils ont monté chez YouTube Space. Et voilà, ça sortira en septembre, à la rentrée. C'est canon ou c'est pas canon du coup? Ça fait partie de l'histoire J'adorerais que ce soit officielle? canon. T'imagines le rêve. Et quel est le pitch? Le pitch, c'est un groupe de contrebandiers doit de l'argent à à Aude Gougouber dans le film, qui est une petite malfrate d'une planète canon, qui s'appelle Horde Mantel. Et elle essaye de nous banane et on va s'en sortir d'une manière un petit peu roublarde. Ok, des acteurs avec toi Ouais, que tu- il y a Aude Gougouber, donc que je viens de citer, Sabine Perrault, Ok. qui joue la Twi'lek dans mon équipage, et Max, mon frère, qui n'est pas spécialement acteur, mais c'est mon frère depuis 30 ans, et je l'aime de tout mon cœur, et comme lui aussi est extrêmement fan comme moi, De Star Wars. on s'est fait un petit kiff de famille. Ok. Trop bien. Ça sort en septembre et ce sera Ouais. donc sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne à moi, ouais. Très bien, le rendez-vous est pris. Yes. De notre côté, je vous propose d'enchaîner directement avec les rubriques habituelles et on va commencer par le jingle, les sorties de la semaine. Faut que je me plante avec le jingle karaoké, effectivement. Alors, cette semaine, on va commencer par un film qui s'appelle Tamara Volume 2. Johan, c'est toi qui nous en parle? Tout à fait, car il y a eu un volume 1 qui est sorti maintenant il y a quoi, il y a 1 an, 2 ans, je sais plus, en tout cas qui a fait 800 000 entrées, joli succès, donc adaptation d'une bande dessinée française, et donc on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire à la réalisation Alexandre Castagnetti, que vous avez connu pour La chanson du dimanche, et qui est depuis devenu réalisateur de films, et Ryan Bensetti et Loïse Martin, qui aujourd'hui sont rentrés dans l'âge adulte, l'âge de la coloc, etc., etc. Vont-ils s'aimer, finir ensemble, aller manger des Subway? Vous le saurez en regardant ce film. Pourquoi j'ai cité Subway? Ça y est, placement de produit. Voilà, direct. Voilà. Ok, de ce côté, chaud, pas chaud? Parce qu'à chaque fois, on doit dire si on est chaud ou pas chaud, ou mi-chaud sur le film. Ah, moi je suis un mi-cuit. Ouais. Un mi-cuit avec le cœur fondant. Non, le cœur fondant, c'est pour Noémie Chiche-Partich, qui est une copine avec qui on a un peu travaillé chez Golden notamment, qui est une super actrice. Donc je me dis, si elle est dedans, ce serait drôle. Ouais, mi-chaud. Enfin, Mi-chaud de ce ouais, côté? mi-chaud. De ce que Gauthier, Zoulou, vous, Mais moi, c'est- je suis chaud pour tout. Toi, Moi, t'es je suis toujours mangé chaud, au cinéma, voilà. je suis Aussi, content. on est toujours chaud pour mais oui. découvrir des trucs. Très bien. Moi, je suis même très chaud. J'ai pas vu le volume 1, je suis curieux de voir le volume 2. tu vois. Directement. Voilà, et après, comme ça, le volume 1 sera une sorte de préquel. Ça serait énorme. J'y pense avant de donner la parole à Gauthier. On a un duel aujourd'hui, bien évidemment. La question du jour, c'est Walking Dead peut-elle survivre au départ de son héros? Donc voilà, ce sera le petit débat duel que nous aurons en fin d'émission, en milieu d'émission. N'hésitez pas à aller sur Twitter pour répondre à cette question qui vous sera posée d'ici quelques minutes. Donc Gauthier, De tu quoi nous on parle parles de American Nightmare 4? Oui, les tout à fait. origines. Alors, je sais pas pourquoi je continue à regarder cette saga, mais j'ai vu tous les épisodes et je le disais dans un autre récap, vraiment, je comprends pas du tout le concept de ce truc. C'est-à-dire que pendant 12 heures aux États-Unis, c'est une dystopie où pendant 12 heures aux États-Unis, une fois par an, tout le monde a le droit de se massacrer et de faire absolument ce qu'on veut le temps d'une nuit. Le quatrième volet, c'est les origines, donc c'est la première purge qui a eu lieu et on essaye de nous expliquer comment l'idée est née et comment ils essayent de populariser ça avant que ça devienne cette espèce de fête populaire qu'on voit dans les 3 premiers volets de la saga. Du coup, ça les force un petit peu à faire un discours un petit peu plus social, de nous expliquer les ficelles politiques de ce truc-là. Et c'est bien essayé, c'est pas mal de nous injecter ça là-dedans parce que on se pose des questions un petit peu logiques, un petit peu sensées. Est-ce que c'est pour éradiquer toute une partie pauvre de la population? Très probablement, bien sûr. Mais du coup, peut-être qu'ils veulent pas s'y mettre spontanément. Peut-être que si tu donnes tous les droits à un peuple, ils vont pas forcément s'égorger tout de suite. Donc peut-être qu'il faut les forcer un petit peu. Donc tout ça est pas mal.
reste que c'est toujours un film d'horreur d'exploitation avec un tout petit budget et ça se voit un petit peu à l'écran. Les fans de violence assez hardcore seront pas déçus dans la deuxième moitié du film, en revanche. Voilà. On a eu l'intérêt du Johan tout d'un coup. Non, l'affiche est chouette. Moi, j'aime beaucoup l'affiche. Je la trouve très belle. L'affiche est pas mal, ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec le 4 juillet, genre aux États-Unis? Bah Est-ce que ouais, c'est American Nightmare, forcément, ils essayent un Ok. petit peu de les disposer Parce que à ça ce sort, moment-là. enfin, ça sort le 4 juillet. Du Carrément, coup. bah, ça sort le 4 juillet chez nous, je pense que ça doit être le 6 chez eux, du Ah coup, parce que oui, ok, d'accord. chez eux c'est le vendredi. Mais oui, ils sortent ça toujours de manière un peu concomitante avec leur fête nationale, et puis c'est évidemment toujours une critique de leur système politique actuel. Critique un peu cheap, mais critique un peu jouissive aussi pour ceux qui aiment bien ces films-là. Voilà. Alors, chaud, mi-chaud, pas chaud. Qui veut Moi, prendre la perso, j'ai jamais parole vraiment accroché. J'ai toujours trouvé ça absurde, en fait, le synopsis du film. Je pensais pas qu'il y avait d'ailleurs une demande des fans pour voir un 4e. Non, je suis pas très chaud. Bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça coûte tellement peu cher que Bah. quel que soit le succès que ça a, après c'est rentable, quoi. Ouais, tu mets 3 masques à des acteurs. Je crois que dans le premier, il y avait Lina Hadé et. Et Ah, il y avait Ethan Hawke. Ethan Ethan Hawke. Hawke dans- Ouais, dans c'est le ça, premier. ouais. Et là, mais il y a pas cher, Marissa hein, Ethan Tomei. Hawke. Toi Il est pas très cher, Ethan Hawke, je crois. Il est pas très cher, non, Marissa Tomei est pas très cher non plus. Mais bon, voilà, il y a des petites têtes qu'on reconnaît. Et puis voilà, ce truc des masques, justement, de pourquoi tout le monde met des masques traditionnellement à cette fête-là, était expliqué aussi dans D'accord. celui-là. Moi, je suis relativement chaud. Toi, plutôt chaud Ouais, en fait, c'est pas mon délire de film. Enfin, globalement, quand ça fait peur, je regarde pas parce que baltringue. Mais j'ai vu la bande-annonce de cet épisode-là et je trouve que la genèse est plus intéressante que les conséquences en fait. Ouais. Bah, ça engendrait, bénéficie effectivement du côté genèse et Ouais. pour ceux qui aimaient la série The Wire, on retrouve un petit peu ce côté Plus qu'est-ce qui se passe. social. Qu'est-ce qui se passe dans la rue, ça boue un petit peu, et puis la quasi-intégralité du casting est afro-américaine, donc ça fait... Ça fait pas de mal. De Oui, voir ça fait pas de un peu mal, plus absolument. d'afro-américains Ouais, au ciné. Moi, j'étais plutôt pas chaud, mais si tu cites The Wire, du coup, ça me met un demi-intérêt dessus. Attention. Doucement Mi-cuit. sur The Wire, hein, Tu es doucement mi-cuit, sur ça y The est. Wire, Ça y est, mi-cuit aussi. un peu The Wire. Très bien. Parlons maintenant d'un film qui s'appelle Au Poste. Oui, Au Poste est le nouveau film de Quentin Dupieux, est-ce que vous savez qui est Quentin Dupieux? Mais oui. Et Quentin Dupieux était Mister Oiseau à la fin des années 90. C'était celui qui nous faisait de la musique électro complètement barrée, complètement absurde. Et les clips allaient avec. C'est-à-dire qu'il y avait ce petit personnage jaune qui s'appelait Flat Eric et qui tout le temps était en train de Ed Bangé. faire comme ça. Ouais. Et ensuite, Quentin Dupieux a fait des films. Son premier film est probablement celui qui est resté le plus célèbre, c'était Rubber, parce que c'était l'histoire d'un pneu serial killer. Donc pendant 1h30, on suivait un pneu qui tuait des gens. Et ces films suivants ont aussi été faits aux États-Unis. C'était tous des films un petit peu concept, un petit peu bizarres. Pardon? Non, c'est le plus Rubber n'était marquant. pas son premier film, c'était Steak, c'est il- ça? Ah oui, c'est vrai, bien joué. C'est Bien genre joué un en régie, steak, ils sont au taquet, très très bien. Donc celui-là est un film, c'est un retour en France, et un retour hommage au cinéma français des années 70 et 80, comme le montre l'affiche là. On pense tout de suite à ces polars du style Garde à vue, du style Le Magnifique et tout ça. Et c'est un film très court qui dure 1h15 où tout simplement tout va se passer autour d'un interrogatoire dans un commissariat. Et le style de Quentin Dupieux veut que des dialogues qui sont un petit peu normaux, super banals, deviennent super absurdes au fait. Au fur et à mesure de la discussion. Donc voilà, c'est pas du pastiche, c'est pas de la parodie, c'est vraiment de l'hommage. Et quand on laisse traîner l'hommage, bah, il y a toutes ces qualités principales qui ressortent et qui deviennent un peu absurdes. Je sais pas si ça vous tente, si vous êtes chaud. Chaud, pas chaud, mi-chaud. Moi, j'ai eu la chance de voir le film il y a quelques semaines. Et pour l'instant, c'est un de mes films préférés en 2018, donc forcément très Influenceur. chaud. Ok. Et puis voilà, effectivement, #influenceur. Lucien, toi? Ah, moi, je suis bouillant. Ouais, pareil. Ouais, bah, rien que les acteurs, quoi. Rien que les acteurs, c'est servi par Paul Vord et Grégoire Ludig. C'est des gars qui. Mais il n'y a enfin, pas son compère du Palmacho dans. Je dans- crois David Marseille, peut-être. Non, il n'y est Je sais pas. pas, je Et crois il y pas. a même Orelsan qui fait une apparition dans le film. Ouais, j'ai vu Ouais. Anaïs de Moustier Ouais. aussi. Ils sont Et il y plusieurs, a Monsieur Fraise, qui est Ah oui. hyper étonnant dans le film, qui avait été révélé par l'émission avec Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Mhm. Et je ne savais pas, j'ai découvert ça hier, et durant le film, j'ai trouvé extrêmement drôle. C'était le Ah personnage ouais le plus drôle du film, Il d'ailleurs. était dans Calmos aussi. Ouais, c'est qui vrai. et il était incroyablement Ouais, mais drôle il dans est Calmos. très très talentueux. Ouais. Super drôle. Ouais. Mais pour revenir au Palmacho, on sait toujours que dans les duos, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Est-ce que Quand les duos c'est le s'arrêtent. début pour Est-ce Grégoire? que Grégoire est en train de devenir Omar Sy? Oui, ça voilà, que tu c'est demandes exactement la référence que je voulais faire. mais- Ouais.
C'est vrai que dans les duos, même dans les groupes, comme ça, il y a tout le temps. Quelqu'un qui ressort, quoi. Regarde Beyoncé Bah, dans je sais pas, dans Cadet Olivier, on a toujours cru que c'était Cadmerade qui s'en était vachement bien sorti, mais pendant ce temps-là, Olivier Barrault, il est en train de faire des millions avec chaque film. Ouais, donc, il fait Ah celui ouais qui réalise les tuches, par exemple. Ouais. Donc, Ah ouais. Monsieur Tuche. Ah Donc ouais. là, plus discret. exception, ils s'en sortent bien tous les deux. C'est vrai. Johan, Bien à la Oui. dérive. À la dérive, Qu'est-ce que film, c'est, À la dérive alors, c'est un film tiré d'une histoire vraie. Je vais tenter de pas spoiler. En gros, un couple qui se rencontre aux Caraïbes, en fait, ils trouvent l'occasion de ramener un bateau des Caraïbes à un autre endroit. Et en chemin, ils seront pris dans un ouragan de catégorie 5, donc un truc assez énorme. Lui est blessé. Que va-t-elle faire Je ne peux pas en dire plus. C'est tiré d'une histoire vraie et c'est donc porté par Shailene Woodley qui vient notamment de la saga Divergente mais de plein d'autres choses. On aime beaucoup Shailene Woodley, notamment dans The Descendants avec Clooney où elle était très bien. Et Sam Claflin que vous aviez notamment découvert dans Pirates des Caraïbes 4 et dans Hunger Games. C'est sûr qu'on l'avait découvert. T'es sûr qu'on l'a découvert Je sais pas, voilà, peut-être pas. Et en tout cas, c'est signé. Ce qui est intéressant, c'est Balthazar Kormakur, qui est un Islandais et qui est spécialiste des films de survie, donc qui avait fait Everest et qui avait fait Survivre, où c'était l'histoire d'un marin islandais qui tombait de son chalutier et qui était seul en mer. Et c'est en fait un monsieur qui, j'ai appris ça en travaillant sur le film, en fait, qui faisait partie de l'équipe olympique islandaise de bateau. Donc en fait, il connaît bien son sujet. D'accord. Et il sait ce que c'est d'être aux commandes d'un bateau et surtout d'être aux commandes d'un bateau en pleine tempête. pleine Et en fait, tempête. ils ont vraiment ils n'ont pas du tout tourné en studio. Il a emmené ses comédiens et son équipe technique en bateau, limite au cœur, enfin pas plus En proche de mode, la tempête. vous Pour inquiétez dire, pas, je on va vraiment filmer en conditions réelles. Et donc c'est une immersion en conditions réelles dans ce qu'est une tempête. Ok. Moi, ça me rappelle un film qu'il y avait eu comme ça avec. C'était un couple qui faisait de la plongée, le bateau se barrait, il y avait un problème de oui. comptage, Ah et oui. du coup, ils restaient dans l'eau. Et Ah, mais c'était une histoire de Ouais, requin. non, Open Water. C'était Open Deep Water, Blue ouais, Sea. Open Water. C'est Open Water. Open Ouais, ok. Water, ouais. C'est une histoire de requin en plus. Alors, il y a des requins, mais ils arrivent que vraiment dans les 10 dernières minutes du film. Oui, non. mais l'angoisse de. Non, mais non. Mais l'angoisse du requin. Ouais, parce Il est que- sorti il y a plus de 5 ans. Calmez-vous, Oui, avec ça le va. spoil. Moi, l'affiche me fait penser à un crossover entre Titanic et l'Odyssée de Pi. Alors, je sais C'est pas pas faux. si. En termes on, d'affiche, c'est pas faux. En termes d'affiche, c'est pas faux. on est pas trop mal entre les deux là. Tu sais mais- que tu viens d'avoir sans doute de trouver le concept d'un jeu qu'on pourrait faire dans C'est cette vrai. émission, ces quatre. Ouais, c'est Faire des vrai. croisements d'affiches comme ça. Crossover et de débile. trouver les- C'est ça, c'est ça. On le garde en tête. Du J'espère coup, qu'il sera aussi bon. chaud, mi-chaud, pas chaud Qu'est-ce que ça dit À la quoi base, j'étais pas très chaud, mais tu m'as dit que c'était le réalisateur de Everest. Et moi, j'avais été agréablement surpris par Everest. J'étais allé en mode, bon, on va voir ce que ça donne. Et finalement, j'avais bien aimé le film. Pourquoi pas hein. Comme tu dis, mi-cuit. Mi-cuit. Oui. Euh, C'est toujours mi-cuit, toi, non Non, là, moi non. Là, je suis Ouais, pas chaud. pas du chaud du pas- tout. pas non. chaud. Je m'en cogne. Royalement. Pardon. Du coup, on va arriver sur le film d'après vous, le film de la semaine. Alors, Bah, celui-là, en c'est tout d'après cas, le chat aussi. Il y a tout le monde qui Oui, a oui, je sais, on y arrive, Ça réclame. Les Indestructibles 2. Il me semble qu'il en manque un. Il me semble qu'on en a sauté un au passage. Alors, moi, j'ai rien. Il n'y a pas un truc qu'on a sauté non, au passage non. Les joueurs, il y a des joueurs. punaise, Les excusez-moi. joueurs, pardon, joueurs, très vite, très rapidement. Joueur a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. J'en place une pour la réalisatrice dont c'est le premier film. Elle s'appelle Marie Monge. Elle a fait les mêmes études que moi, elle est plus jeune que moi. Et elle fait déjà un super polar avec Tahar Rahim et Stacy Martin. C'est un couple passionnel, fusionnel, qui va vivre l'enfer du jeu dans les petites salles parisiennes, dans les succursales où on parie beaucoup d'argent. Et ce film va pas tellement vous montrer à quel point parier de l'argent et l'appât du gain est addictif, mais à quel point l'appât de la lose peut être addictif aussi. C'est-à-dire que parier en soi, gagner ou perdre, c'est pas ça le sujet. C'est que même quand on perd, c'est quand même addictif et c'est un mode d'autodestruction. Et donc c'est un film qui explore le sous-pari, l'espèce de petite pègre plus ou moins qui se déroule autour de ces cercles de jeu. Et c'est vraiment un thriller hyper bien ficelé. Moi, j'avais été vraiment scotché par ce film quand je l'avais vu à Cannes, donc je vous recommande à tous d'y aller. Et on pourrait mettre l'affiche là, s'il vous plaît. L'affiche est assez mal. Ah oui, c'est- alors c'est on pas en trop parlait, l'image ouais, du on film. en parlait C'est pas avec ça, Johan. mais c'est un Rahim là C'est un Oui. Rahim. Oui. Tahar Rahim Mais c'est à rasé. droite, Je le Stacy reconnais Martin à quasiment gauche. pas quoi. Donc Tahar Rahim, c'était un prophète, Stacy Martin, c'était Nymphomaniac, entre autres, et Le Redoutable l'année dernière. Et c'est vrai que là, l'affiche vous vend un espèce de truc un petit peu érotique, alors que c'est pas du tout un thriller érotique. Hein. C'est un thriller sur leur passion amoureuse, mais c'est une passion amoureuse pleine d'adrénaline, de coups de feu, d'accidents de voiture et tout ça. C'est vraiment très cool. Ok. Alors, bah, du coup, chaud, mi-chaud, pas chaud, mi-cuit, Mi-chaud, rapidos. mi-chaud, rapidos.
Mi-cuit plus. Mi-cuit plus. Dès qu'il y a un peu Ils de inventent pègre un et peu de son nom, mais Écoutez, moi on n'a pas le je droit réinvente d'inventer. la cuisine On n'a tous pas les le droit jours. d'inventer. On des avait recettes. 0, 10, 20, maintenant on se retrouve avec 14,2. Non mais on est dans une société où c'est soit pouce en l'air, soit pouce en bas. Moi j'aime bien la nuance, donc je suis mi-cuit plus. Parce que dès qu'il y a un peu de pègre, et puis t'as Raïm, j'y vais les yeux fermés parce que je sais qu'il va tuer de toute façon. Et du coup, on arrive sur les fameux indestructibles. Justement. Vous l'attendez dans le chat. Voilà. Alors, Il parle alors, beaucoup de Sicario 2. Alors, Sicario qui est aussi. sorti la semaine dernière. Donc, en Ah, fait, alors, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. eh oui. Ah, il faut Eh oui. suivre, hein, les gars. Hashtag Hold. Non, voilà, les indestructibles, je vais pas. Enfin, de toute façon, tout le monde sait. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce que c'est. Je n'ai pas vu le film, et j'ai vraiment hâte d'y aller. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est donc que Brad Bird revient, donc qui était le monsieur qui avait réalisé les indestructibles et qui est vraiment un grand monsieur de l'animation qui avait fait avant le Géant de fer. Et en fait, leur grande intelligence sur ce film, c'est de reprendre exactement là où le premier volet s'arrête. Si vous vous souvenez bien, le premier volet, il y avait la famille qui était réunie, qui avait mis ses masques, et il y a un méchant qui sortait du sol qui faisait "Je suis le démolisseur". Fin du film. Et ben, le film reprend là pile poil. Donc ça c'est assez balèze et donc ça permet de retrouver Jack le bébé au même âge parce que Jack on n'a pas envie qu'il grandisse. Et donc ils sont toujours dans une esthétique années 60 et tout ça. Et de ceux qui ont vu le film à la rédaction nous ont dit c'est pas le meilleur Pixar de tous les temps, mais par contre en termes d'action et de mise en scène super héroïque et tout ça c'est vraiment canon. Ok. Est-ce qu'on sait combien de temps il y a eu entre les deux films Il y a eu 14 ans. 14 ans, ouais. Ah ouais, c'est quand même. Donc il s'est passé 14 ans pour nous et 0 0 voilà, une minute pour eux et après voilà peut-être un truc qui peut si jamais parce que je crois qu'en plus les Indestructibles 1 passent sur M6 ce soir si jamais vous faites une séance de rattrapage il y a vraiment un saut quantique en termes de qualité d'animation entre ce qu'on faisait en 2004 et ce qu'on faisait en 2018. On voyait déjà la différence avec Toy Story, déjà le premier. Voilà, exactement. Donc là, donc c'est peut-être ça un peu qui peut choquer, c'est qu'en fait maintenant si on se souvient bien des Indestructibles numéro 1, les visages étaient un peu statiques quand même, alors que là en fait ils ont des tonnes d'animation et on a presque l'impression que c'est pas les mêmes personnages. Mhm. Donc voilà, Ouais, pour le coup, il faut juste savoir ça avant d'y aller. C'est le problème des trucs en images de synthèse, c'est que c'est de son époque à chaque fois. Eh bien, écoutez, chaud pas chaud les Indestructibles, pardon. Moi j'ai pas vu le 1, mais je suis bien chaud pour voir le 1 déjà, de base. Oui, bah, ce soir sur M6. Bah oui. Bah dépêche-toi d'entrer. Bah oui, mais... Sinon ça te ferait un préquel d'une journée. Exactement. T'aimes bien les préquels en fait. Ou alors tu regardes, et dans 14 ans tu regarderas le 2. Pourquoi pas C'est un concept. C'est un concept, oui, effectivement. Si vraiment tu t'ennuies dans la vie. Est-ce que t'es mi-cuit plus ou moins? Non, mais là je suis même chaud. Bravo, Là, il est bravo. même chaud. Ouais, je suis chaud. Je suis une petite bouillabaisse. Il est cuit. Bah un Pixar, c'est toujours une belle fête quoi. Ouais, mais j'avais adoré le 1 surtout. J'ai trouvé qu'il était super drôle et plutôt malin dans l'écriture. Et je me dis, bon, les gars ont progressé encore. Évidemment, on a droit à une bande-annonce là-dessus. Allez. Surveille Jack. Mais je croyais qu'on devait aller T'as avec... entendu ta mère? Trampoline-moi! Comme on se retrouve... Les super-héros sont hors la loi. Nous, on veut faire la bagarre. La sentence est Ça irrévocable. ne veut pas dire que tu... Quoi? Ouais, j'ai entendu ça à la télé. Ce millionnaire voudrait qu'on le rencontre. Il y a un truc de super-héros dans l'air. Il est temps pour les super de reprendre du service. Il nous faut Elastigirl. Au revoir, chérie. Je m'occupe des enfants, hein, t'inquiète pas. Non, c'est pas comme ça que le prof nous a dit de faire, papa. Il veut qu'on fasse comme ça. Mais je sais pas faire comme ça. Pourquoi ils veulent changer les maths? Les maths, c'est les maths. On ne change pas les maths. Partout dans Dodoville, les dodos s'endorment. En attendant le réveil, ils sombrent dans le... Sommeil! Je serais pas arrivée si t'avais pas pris le relais. Il faut que je réussisse. Pour qu'elle réussisse. Regardez, c'est Elastigirl. Pour qu'on réussisse. Arrête de m'engueuler. C'est quoi ça? C'est flippant. Mais je ne peux pas le nourrir qu'avec des cookies. Oh, quelle horreur! Il me mord. Quoi? Bien élever un enfant est un acte héroïque. C'est tout un art. Il y a l'art et la manière. 4 juillet au cinéma, Les Indestructibles 2. Oui, alors, ce que je voulais ajouter, j'avais oublié, du coup, si tu découvres ce soir sur M6, tu le verras, je n'ai pas été payé par M6 ni par Subway, je tiens à le préciser. Non, c'est qu'en fait, Les Indestructibles en 2004, il y avait un truc vraiment très adulte dans ce que ça abordait. Il y avait notamment, c'était un film d'animation qui parlait à un moment d'adultère, c'est-à-dire que quand il y avait la maman indestructible qui découvrait le cheveu d'une potentielle maîtresse, dans un film pour les gamins, de parler d'une maîtresse, c'est quand même balèze. Il y avait un plan aussi très étonnant où il y avait des adultes qui tiraient la mitraillette sur les enfants.
Et donc il y avait des trucs vraiment qui étaient assez osés. Et là, ce qui est intéressant dans le numéro 2, c'est que papa va rester à la maison, on l'a vu dans la bande-annonce, et c'est madame qui va devenir Qui va l'héroïne travailler. de la famille. Et c'est un truc qui est très d'actualité. Et quand on voit que en 1937, Blanche-Neige faisait le repassage des 7 nains et qu'aujourd'hui, c'est papa qui fait la lessive et le repassage, c'est assez intéressant de voir que Disney s'inscrit là-dedans et dans une évolution sociétale. Et j'ai placé le mot sociétal et je suis très fier. Bravo. Eh bien, c'est sur ce mot sociétal que je vous propose d'enchaîner avec justement le top et flop actu jingle. C'est JB qui va commencer par nous donner son petit top de la semaine. Toujours un plaisir d'être ici et on va pas bouder notre plaisir. Je vais faire ma petite promo. hein. Écoute. C'est mon top de la semaine. Je vais en profiter. Bah oui, bien je sûr. suis mon top. Demain soir sur la chaîne à 18h sort un nouveau format qu'on a testé avec Guillaume sur Télévision de Clic. Et mes 2 premiers invités seront Quentin Dupieux et Grégoire Ludig. Donc Ah oui. on est très ravis de commencer avec eux. Et voilà, donc je vous ai ramené une petite image. Si vous aimez Oh, les ça vieilles tease. consoles, les films et la castagne, vous allez aimer ça. Voilà. Ah, ça Et fait donc du coup, le logo de TFTC a été refait par un très bon graphiste qui s'appelle David Dacruz. Et du coup, voilà, j'en dis pas plus, mais demain à 18h. Est-ce que cette thématique un peu rétro gaming old school, ce sera à chaque épisode ou c'est que pour celui-là? Chaque épisode. C'est vraiment dans Voilà. La c'est castagne, C'est une nouvelle qui- série. La castagne, les vieilles consoles et les films. Ça, Voilà. ça sent le kung fu. C'est toi, ça. c'est- Et ça a un nom Et ça s'appelle. Non, je dirais pas. attends, le teasing. Alors, effectivement, on dit, ça tease. c'est où et c'est quand? C'est sur ta chaîne. C'est sur ma chaîne demain à 18h et donc ça Quentin Dupieux et Grégoire Ludig, premiers invités. Ok. Voilà. Mais c'est en live, pardon, j'ai peut-être pas compris. Non, c'est pas en live, on a tourné ça hier, Ok. on a monté ça aujourd'hui et ça sort demain. Donc Wow. voilà. Ok. C'est de Donc on a l'efficacité bien d'Internet. hâte. Bah oui. Donc allez tous demain sur la chaîne de Tales from the Click pour avoir. Je me suis fait plaisir sur le top. Ah, mais c'est cool, Bah c'est oui. cool. Il en faut, il en faut. Gauthier, de ton côté, est-ce Bah, que ton top c'est toi? Mon top, c'est un peu moi. Non, c'est vrai. En fait, je ne sais pas si vous jouez souvent à où j'étais il y a 10 ans. Et là, je me suis rendu compte d'un truc marrant. Enfin, on imagine bien que pour JB, si on se demande où il était il y a 10 ans, il devait être au Canada en train de louer des vidéos dans un vidéoclub. Est-ce qu'on a une photo de ça, la photo en noir et blanc? Ça donne à peu près ça, JB au Canada qui loue des... Ceux collègues sont dans une épicerie. Voilà, Ouais, bah oui, exactement. dans le store. Donc ça, c'est du film Clerks. Je n'ai pas trouvé de vraies photos de JB dans son vidéoclub. Oh, mais c'est clairement Canadien. une référence assumée, non? Bah Pour oui. Johan, il y a 10 ans, est-ce que Johan, il y a 10 ans, il faisait déjà des caméos débiles déguisés en Père Noël dans Merci Qui? Voilà, ça donne ça. Et moi, il y a 10 ans, j'étais sur un tournage, et j'ai pas souvent été sur un tournage de ma vie, j'ai été sur un tournage d'un truc que je vous propose de lancer là, et vous allez essayer de deviner ce que c'est que ce tournage. Alors là, on voit un mort-vivant avec une télévision. C'est un clip de ton groupe. Et bah tout à fait. Eh bah oui. Oh là là. Ah, c'est trop bien. C'était le seul clip que j'ai tourné avec mon groupe qui s'appelait Karamazov. Et c'était déjà il y a 10 ans, ce qui me fait complètement halluciner. Donc, Ce sont des tops auto-promo aujourd'hui. Putain, si j'avais su. tout ça a été évidemment produit pour 2000 € à l'époque. À Et Rouen. Eh ben, à Rouen, GG. probablement. Et vous allez le voir apparaître là, évidemment. Non. Bah oui, bah si. Non, Oh, Gauthier. ça va, ouais. Oh là là là, il est beau. Putain, Il était Doherty, quoi. sponsorisé Fender. Complètement. Non, pas qui est classe. Doherty, le mec des Smashing Pumpkins, un peu. Ah oui. Avec des bûches. Billy Colgan. Donc voilà, c'était une chanson qui s'appelait Les Morts Vivants de mon groupe Karamazov, et c'était une de nos seules chansons un peu parodiques, drôles. On retrouve Isabelle Génin qui était dans la série Visiteurs du futur, Ah c'est oui. ça? Voilà, en fait c'est l'histoire d'un petit chaperon rouge qui fait un détour par un cimetière pour rentrer chez ses parents et il va lui arriver des trucs débiles comme dans un film d'horreur. Pas Voilà. mal de clips. Pas Bah, mal. ça a C'était pas rigolo. l'air, Eh, il y a 10 ans, pas je l'air passais moche. mon brevet. C'est vrai. Bah voilà, moi il y a 10 ans je faisais On ça. est en quelle année? Il y a 10 ans, je prenais ma retraite, moi, je crois. Non, on est en 2018. Ouais, non, ok, très bien. En 2008. J'étais graphiste. Apparemment, t'as fait des crimes de guerre. Parce que Non, t'as- j'étais t'aimes bien. graphiste indépendant et je faisais des captations de concerts avec des équipes de prod. On faisait des tours de France comme ça pour filmer des concerts. Et Voilà. pardon, je suis un goujat. Et ce clip a été réalisé par Adrien Genest que j'embrasse et qui avait fait un formidable travail. C'était très beau. Vraiment. Ouais. Et du coup, en 2008, on faisait quoi alors ici? Eh ben, qu'est-ce qu'on faisait en 2008 Interro surprise, quoi. Non, ouais, je bossais. Je faisais un boulot très chiant. J'étais aux Galeries Lafayette. J'étais personal shopper. Je portais les sacs des dames riches. Ah, pas mal. Très ambiance Tu étais Catwoman. Kristen Stewart. Un peu. Ouais. C'est ça, Ouais, elle a ouais, fait ça, ouais. alors.
Personnage Enfin, shopper, je porter connaissais même pas. les sacs Ouais, des ouais. dames riches, c'est gigolo, non je plaisante, pardon. C'est leur sac, pas leur stérilet. Alors, jamais 203, voyons. Est-ce que Johan, Non. ton moi, top de la semaine, Moi, est-ce que je suis quelqu'un de sérieux. On me dit de parler de cinéma. Je viens parler de cinéma. Très bien, ça Non, va. le premier, j'ai mis. Bon, voilà, c'est une photo qui va se passer de commentaires, qui a fait un peu. Qui a eu plein de likes la semaine dernière. bien Mais c'est sûr. quand même- elle est tellement Bien classe sûr. cette photo. Elle place tout de suite le film comme le film le plus attendu de l'année prochaine. Brad Pitt voilà. en cosplay Voilà. du tronc. Ouais, exactement. Voilà. Enfin, c'est Brad Pitt, quelqu'un sur DiCaprio, Twitter qui a fait Tarantino. cette vanne et c'est pas de moi. Hein. Mais, Non, mais ça va, meilleure vanne. ça va juste être énorme ce film. Donc voilà, on l'attend. Ça s'appelle Once Upon a Time in Hollywood, signé 9e film de Quentin Tarantino. C'est ça, notamment sur l'affaire Sharon Tate, Charles Manson, tout ça. Est-ce qu'on sait le reste du cast à qui ça ressemble, qui Gros a qui dedans? bah, Samuel L. Jackson déjà. Ouais, je crois qu'il y a A priori, Michael Madsen, Margot Robbie. Margot Robbie, voilà. Il n'y a pas Al exactement. Pacino aussi Al Pacino, tout à fait. Ouais, la non, vache, ça ah va ouais, construire. ouais, Ça c'est va. Robert Il y a De un Niro, sacré Tom casting, Cruise et non. Ben, il devait y avoir Tom Cruise et finalement non. Mais Ah. Mais rien que cette photo, elle vaut 50 millions de dollars à peu près. Donc, Ouais, c'est clair. donc elle est très bien. À votre avis, est-ce qu'il y aura de longues scènes de dialogue où les gens parlent pour ne dire rien? je pense. Ouais. Je pense. Certainement. Je pense C'est un qu'il y aura ça, Tarantino, ouais. quoi. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur sur l'amour de Tarantino pour la violence, parce que moi, c'est ça qui me, dans les 8 salopards, ça m'avait un peu saoulé sur la fin, parce que je Ah, trouve ouais. ça ultra Ça. violent. Le truc de Sharon Tate qui a été tuée alors qu'elle était 8 mois enceinte, filmé par Tarantino, je ne sais pas si ça va être glorieux comme scène. Donc je suis. Moi, je suis un peu comme toi, l'idée Voilà. que Tarantino fasse un film sur Polanski. Je me dis, oh là là, toxique. Surtout qu'en fait, en me renseignant sur le film, j'ai commencé à me renseigner sur l'affaire Sharon Tate. Et je conseille à personne de faire ça parce que Non, c'est mais bien glauque. c'est Bah, glauque. C'est ouais, la pire c'est recherche horrible. Wikipédia. Non, c'est pire vrai. recherche Wikipédia Voilà. parce qu'après le meurtre, il s'amusait avec le chien parce qu'ils avaient un chien. Ouais. Et il s'amusait avec le chien, il lançait la balle par-dessus les corps et tout. C'était Non, dans une c'est- sale ambiance. Ouais. Très simple. Je Ouais. conseille à personne. Si de vous voulez voir un s'enseigner petit là-dessus. aperçu dans la dernière saison d'American Crime Story, et en fait, il y a notamment le meurtre de Sharon Tate, et alors qu'ils en montrent pas beaucoup, c'est déjà hyper choquant. Donc filmé par Tarantino, je pense que ça va. Voilà. Surtout qu'on parle souvent de Sharon Tate, mais il y a des Il y a d'autres anonymes qui sont Ouais. morts aussi ce Ouais, soir-là exactement, dans leur ouais, tout à fait. équipé. Donc voilà. Mais bon, et sinon, mon vrai top, voilà, c'était juste. Bah, c'est si pas le les- vrai top. Enfin, Oh si, là. c'est un vrai top. Mais parce que souvent, je parle de séries. Voilà, il y a une série qui s'est terminée sur Arte il y a quelques semaines qui s'appelle Three Girls, qui est disponible donc sur le site de replay de Arte. Donc, c'est en 3 épisodes. C'est une série anglaise et c'est vraiment très très bien. C'est inspiré enfin, c'est même adapté d'une histoire vraie, l'histoire de gamine qui en fait était victime d'un espèce de réseau de prostitution et d'exploitation mené par des gens issus de la communauté indienne et donc qui étaient musulmans. Donc ça a créé après en Angleterre vraiment plein d'événements à connotation raciste, mais c'est en fait tout le film est sur le calvaire de ces filles et la manière dont le scandale a éclaté, et pas tellement par les autorités et par la police qui n'ont rien fait, mais en fait par des assistantes sociales et des parents qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qui ont dit là il faut faire quelque chose. Ok. Et c'est en 3 épisodes, c'est hyper resserré, c'est pas la série qui dure, vraiment ça dure 3 épisodes. voilà 3 épisodes de 70 minutes et c'est assez dingue. C'est dispo où Et c'est dispo sur le replay d'Arte. Arte.replay. Enfin, Voilà. tout ça. Et c'est gratuit, je crois. Bien, merci Johan. Lucien, tu es venu avec un top. Quel Oui, est je suis ton venu avec top à un toi top. C'est une série. Ça sort sur sa chaîne. C'est une série qui sort sur ma chaîne. Non, c'est sur Netflix, comme malheureusement tellement de choses. C'est The Expanse, voilà, comme vous pouvez le voir, qui est donc adapté d'une saga de romans de science-fiction D'accord. par un duo d'auteurs qui ont pris le nom de James S.A. Corey. Et en français, ça s'appelle soit The Expanse, soit L'éveil du Léviathan. Et donc, c'est de la science-fiction pure qui se passe dans l'espace. Et en fait, il y a 2 grosses puissances, à savoir Mars et la Terre. Et entre ces 2 grosses puissances, il y a ce qu'on appelle The Belt en anglais. Donc la ceinture, c'est ceinture de Saturne, je crois. Et en fait, sur ces astéroïdes qui forment la ceinture de Jupiter, il y a des populations qui vivent. Et donc, c'est construit autour d'un équipage d'un vaisseau qui va arriver des aventures folles dès le départ. Donc, je ne vous décris pas tout parce que ce serait spoil. Et un investigateur qui vient de la ceinture de Saturne et qui est interprété par Thomas Jane, qui est un acteur incroyable et qui a un charisme à se damner. Ça me dit quelque chose, j'arrive plus à remettre sa tête. J'ai pas Alors du il tout a, sa fait, filmo. il a fait The Mist, il a fait un très mauvais Punisher, c'était pas sa faute, le film était juste nul. Mais il a fait notamment, il est connu notamment pour The Mist. Ok. Et c'est un acteur incroyable. Ouais, il est super, et il a, pour moi, le perso le plus intéressant et il le tient tellement bien. Enfin, c'est ouf. Et c'est hyper riche, comme souvent les trucs tirés des sagas de SF. C'est-à-dire qu'ils ont développé un langage créole, donc un genre de créole qui est propre à la ceinture.
La géopolitique est super bien pensée, c'est vraiment haletant. Et à la manière un peu de Game of Thrones à l'époque où c'était vraiment bien écrit. Le petit pic. Quand c'était sorti du bouquin, quoi. Ouais, voilà, quand c'était vraiment adapté du bouquin, eh ben, il y a des retournements de situation, des manigances, des choses vraiment où tu C'est t'y pas des attends pas trucs, du quoi. tout. Et parfois, des gens qui vont être soit très blessés, soit mourir, et tu fais « Ah non ah !» Ouais, donc c'est vraiment haletant. Et c'est initialement produit par Sci-Fi, qui n'est pas connu pour être le network qui a les meilleurs budgets. Et pourtant, c'est très propre, c'est très joli, la DA est super belle. Enfin voilà, si vous aimez bien la SF, je vous conseille vraiment. Il y a combien d'épisodes ? Pardon ? Il y a combien d'épisodes ? Oh putain, je sais plus. Apparemment, ils ont fini la saison 4 là, Il y a c'est ça il y a 2 saisons qui sont déjà diffusées, qui sont disponibles sur Netflix. La 3e va arriver dans les mois qui viennent. D'accord. Et normalement, le 3e bouquin est sorti. Il y a un 4e qui est en cours de route. C'est pas du tout Battlestar Galactica. Je vous vois réagir dans le chat. C'est pas du tout Battlestar Galactica. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de parallèle Jésus et les apôtres relous comme Gaius Baltar. Et il n'y a pas de cyborg qui prennent la place d'humains. Donc rien à voir avec Battlestar Galactica, si ce n'est que c'est dans l'espace, quoi. Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de verbeux, avec des dialogues, avec, tu vois, ou plutôt de space bien up équilibré. C'est bien équilibré. équilibré. Il y a de l'action, il y a de la punchline, il y a des moments haletants de poursuite dans l'espace, il y a des moments de tension vraiment où on se dit putain c'est chaud ce qui est en train de se passer. Franchement, je trouve que c'est très très bien équilibré, c'est très intéressant. Oui, ça spoil Battlestar Galactica parce que ça fait 10 ans que c'est sorti. Voire plus. Je crois que je me suis Désolé, arrêté en milieu de saison Siren 3. Origin. En tout cas, le chat te donne ok, raison. mais Merci Le à chat toi me donne pour raison. cette Il découverte. y a quelques connaisseurs qui avaient l'air Bah, merci, le de chat. plus soyer. Ce que... Ouais, et tu ça a été racontais. abandonné par Sci-Fi et repris par Netflix pour la saison 3 et on est très content. Ça marche. Eh bien, merci à eux aussi. JB, je reste de ce côté parce qu'on va passer à ton flop. Yes. Flop de la semaine. Et là, tu vas pas parler de toi, comme par hasard. Ça se passe sur ma chaîne. C'est un peu déprimé, je me trouve pas en Le forme. flop, c'est compte toi. Instagram, il n'y a pas assez d'abonnés. C'est le commentaire de. Non, ouais, j'ai pas de flop cette semaine. Du coup, je vais ramener un top actu. Vous connaissez mon amour pour Danny McBride, qu'on connaissait dans Eastbound and Down, dans plein de séries. Et j'ai appris qu'HBO allait lancer une série avec John Goodman. Wow. Donc c'est vraiment cool. John Goodman va jouer le père de Danny McBride. Ce sera sur un père et un fils télévangélistes. Voilà, donc ça va être assez rigolo. Et surtout, c'est Danny McBride qui écrit et qui réalise le premier épisode. Il est aussi producteur exécutif. Donc quand Danny McBride est aux manettes partout, moi ça m'enchante. Et j'ai bien hâte de voir ça. Ce sera sur HBO. Voilà. Ok, donc c'était c'est à la un rentrée. flop inversé. Non, c'est un top. C'est un vrai top. c'est pas un Oui, flop. non, mais voilà, c'est Voilà, inversé. J'avais deux tops. Tu vois, c'est- ça, ouais. Gauthier, de ton côté. Est-ce qu'il y a encore une photo débile de Johan dans mon flop? Oh non. Je te jure que j'arrêterai de déterrer des dossiers quand ça m'amusera plus. Mais, non, bien, t'inquiète pas. Genre, c'est lui. Mon Ouais, alors ça, c'est mon- Bien entretenu. Ah ouais, je suis il plutôt est pas bien, mal. il est Je suis beau plutôt gosse, pas mal. il est Je beau suis gosse. plutôt pas mal. Non, non, mon flop aujourd'hui, c'est ce qu'on a appris sur Indiana Jones 5 qui devait se faire avec le studio Disney et qui finalement, pour des raisons de scénario peu abouti, sera repoussé indéfiniment pour le moment. Sauf Et- qu'entre temps, il vieillit. Donc et sauf qu'entre-temps, il vieillit, donc on n'est plus du tout sûr que ça se fera avec lui, mais on reste sûr que ça se fera. Et je trouve ça vraiment, vraiment contrariant parce que je sais que vous aimez pas le 4. Moi, je suis mitigé sur le 4, mais en gros, les gens ne l'aiment pas. Et je trouve ça dommage qu'on reste là-dessus, que ce soit la fin de la saga, que ce soit la fin du personnage. Mais pour moi, il fait pas Et- partie de la saga déjà le 4. Donc déjà, ça s'arrête au Bah, 3. moi, je trouve qu'il y a des très très bonnes choses dans le 4, notamment la scène d'intro qui est absolument formidable. La scène de la course avec les singes et Liliane aussi. c'est pas mal. Non, Bah, oh là justement, là, c'est ce qui nous Mais non, contrarie mais tous. Mais, Franchement, ça plombe le film cette scène. Kate quoi. Blanchett qui a jamais été aussi subtile dans un rôle. Elle est tellement une subtile. direction d'acteur incroyable. Alors moi, je trouve qu'il y a des bons moments de comédie, notamment dans le 4. Je trouve que tout n'est pas acheté dans le 4. Je trouve ça décevant, mais que tout n'est pas acheté. En tout cas, je trouverais ça décevant qu'on reste là-dessus. D'autant que Harrison Ford était partant pour donner une fin à ce personnage, que ce personnage mérite vraiment une fin, puisque c'est le meilleur personnage de l'histoire du cinéma. Et si on reste sur cette espèce de mariage un petit peu moisi, c'est vraiment dommage. Après, le problème, faut pas qu'Harrison Ford fasse la tournée de toutes les franchises où il vient pour mourir. Quoi, tu vois. Oui, et puis ce serait bien qu'il arrête parce Bah. qu'il en a rien à foutre maintenant. Hein. Enfin, ça fait 2 sagas où bon, Et Star Wars à la limite, il était un peu investi, mais clairement Blade Runner, ils s'en bat les couilles quoi. Et c'est dommage. Je suis pas d'accord qu'ils avec aient ça, mais mis c'est pas grave. autant, Disons que ce qui est contrariant là, c'est que avec ou sans lui, le film se fera.
Il y aura un Indiana Jones Oui, de donc, plus. Mais autant c'est- que ce soit avec lui, peut-être. Mais je tout sais comme pas. il y a eu- Ça serait mieux que ce pas. soit avec lui. Et ça Après, serait mieux que ça pourtant, soit je tout comme l'adorais, il y a eu hein, un mais- solo. Quoi, tu Moi, vois. le problème que j'ai avec Indiana Jones 4, c'est pas tellement Harrison Ford, même si c'est vrai qu'il est C'est chier vieillissant. le bœuf. Mais même pas ça, Ah, moi, c'est le je trouvais que c'était pas scénario. une si mauvaise idée chez Ouais, LeBeuf, ouais, en fait. non plus. C'est le scénario, moi, qui me pose le plus de soucis dans Indiana Jones. Moi, ce qui m'a posé souci dans le quatrième, c'est qu'on le psychologise tellement. C'est-à-dire qu'on aime Indiana Jones s'il a moins de psychologie, s'il n'a pas une femme, des enfants, une histoire, un background et tout ça. On aime bien que ce soit juste un mec qui fout un chapeau et qui va à l'aventure. Et là, on lui... Enfin, ouais, ça devenait presque un personnage de comédie dans le 4. Alors, il y avait des moments où ça marchait plutôt de manière sympathique. Il y a des moments que je trouve extrêmement bien filmés en termes de mise en scène. On voit des plans séquences de Spielberg qui sont vraiment à tomber par terre. Et puis sinon, il y avait tout ce truc, tout ce passage dans la jungle et tout ça, et toute cette fin qui était un peu grotesque, malheureusement. Ouais. Pourtant, le crâne de cristal, tout ça, c'était une bonne idée de départ. Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais il y avait plein d'idées dans Atlantis et tout. Non, mais après, voilà. On va pas parler d'Indiana Jones 4 toute la journée, mais Non, c'est non, c'est vrai mais que c'est- je comprends voilà. ton désarroi. Ouais, en j'aurais tout bien cas. voulu qu'il y ait un 5, ça se passe à la fin des années 60 et tout, ça aurait été chouette. Johan, de ton côté. De mon côté, le flop, c'est The Crow qui ne se fera définitivement pas, puisque voilà, le film, il y a une espèce de projet de reboot depuis 10-15 ans. Là, il y avait un réalisateur, il y avait un acteur qui était Jason Momoa, et puis les deux viennent de se casser. Donc en fait, le projet retombe complètement. Et j'ai envie de dire tant mieux, puisqu'il ne faut pas toucher à The Crow, qui est pour moi un des plus grands films de super-héros de tous les temps, avec Incassable. Le Et un donc, ouais. Le Le un. premier, oui, Oui. c'est le seul Oui. The Crow qui existe. Ouais. Pas celui Et, avec voilà. Pérez. Tu Non, nies, il- Voilà, non, voilà, Ouais. les autres n'existent pas, mais le premier The Crow est un chef-d'œuvre gothique et il ne faut pas y toucher. Donc voilà, donc c'est un flop, mais finalement une bonne nouvelle. C'est une. Et puis Momoa dans ce rôle. Voilà, ça Enfin, va moi pas j'aime non bien plus, Jason Momoa, Ouais, mais ça j'y marche crois pas avec du Eric tout en Draven, The Crow, quoi. hein. Il est beaucoup trop. Alors, et si balèze. vous avez jamais vu The Crow, la jeune génération du chat, regardez vraiment parce que c'est un très très beau film. Est-ce qu'il a avec bien le- vieilli? Bah, moi, Tu l'as je trouve revu que à chaque fois que je le mal. revois, ouais, Vraiment pas trop vraiment mal, c'est ouais. hyper beau, c'est Ouais. hyper émouvant à Ouais. chaque fois. Le personnage, il est toujours hyper triste. Et Il est tout ça. dispo sur Netflix en plus. je crois. Ils l'ont mis sur. Ouais, je Oui, Ouais, je Il me est sens très aussi. hashtag dispo sur Netflix. Et avec Brandon Lee, donc le fils de. Exactement. Qui est mort pendant le tournage. Comme Et son ça, c'est papa. quand même Eh oui, fou, oui. hein. Bah, Lucien, toi, quel est ton flop Mon flop, ça reste sur Netflix. On va croire que je ne regarde que Netflix. En fait, j'ai dit à JB, ok, je vais aller voir des films. Et je suis allé voir 2 films hier, mais pas assez pour que. Et donc, c'est Mute, qui paraît avait que c'est sur le très nul. papier tout pour me plaire. Ouais. Un casting fou. À la réal, Duncan Jones qui a fait Moon, et donc qui est incroyable. Et Source Code et tout ça. Et Ouais. c'est une uchronie cyberpunk. Voilà, on va comprendre que j'aime bien la SF. Enfin voilà, c'est très beau, l'image est magnifique et tout. Mais putain, cette histoire, On comprend rien. on comprend rien, Ouais. d'une. Et puis quand on commence à comprendre, on dit ah mais c'est pour ça que tu fais un Ouais, film. c'est vrai, ouais. On s'en bat les steaks. Enfin vraiment, il y a rien d'intéressant. Et surtout, moi, je commence à vraiment en avoir marre des personnages que j'appellerais un petit peu à la Ryan Gosling, c'est-à-dire le mec est extrêmement mystérieux. Et qu'est-ce qu'il est mystérieux. Et jamais, à aucun moment, on nous donne aucun élément un peu intéressant sur ce personnage. Et ça se garde. Pourtant, moi, j'aime plutôt bien cet acteur. Et je trouve qu'il se vautre complètement. Il n'y a aucun charisme, il n'y a aucun enjeu. On n'a pas envie de suivre leur histoire. Il n'y a rien. Et Paul Rudd, qui est génial. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que dans ce film, il joue vraiment quelque chose dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. À savoir un mec hyper vénère, hyper impulsif, violent et tout. Alors que Paul Rudd, c'est plutôt le gars qui a un petit sourire en coin et qui fait des vannes, tu vois, sans se prendre au sérieux. Et là, il est très très différent. Et il s'en sort hyper bien, c'est super bien. Mais on s'en fout. En fait, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce film et j'étais hyper déçu, quoi. Alors que je m'attendais à adorer et très décevant. Bon, on a le hashtag dispo sur Netflix et il commence à y avoir Ouais. aussi le hashtag direct to Netflix qui n'est pas forcément un gage de qualité, effectivement. Non, mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que Netflix fait des super belles séries, hein, vraiment des trucs assez étonnants, mais des films, moi je suis pas encore tombé sur un Non, film Netflix où je me suis dit. Bah, le ça- Scorsese, peut-être. Ça ça, sera le c'est Scorsese. Mais il y a des bons espère. concepts à chaque fois. Parce que, par exemple, comment il s'intitulait le truc avec... Okja Quoi Okja Le truc avec le. Non, ça je l'ai pas vu. Mais je parlais Bright. du film avec Will Smith. Bright. 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 Right. Putain, le concept est hyper bien de base. Mais c'est écrit avec le cul, c'est horrible. Enfin, alors que le concept est en or, quoi. Il est parfait. C'est hyper intelligent, hyper bien. Il y avait moyen de dire des trucs super bien et de faire un truc vraiment stylé. Et production design aussi, ils s'en sortent hyper bien, hein, Netflix. C'est toujours très beau. Les costumes, les maquillages, toujours hyper bien. Alors que parfois, ils font des trucs ambitieux, SF et tout. Je parlais énormément. Non, c'est très bien. non, on t'écoute, on t'écoute. Le mec s'entend d'un coup. Mais- il fait, oula, Attends, mais c'est vrai oula, que je suis oula. relou, les gens en ont marre d'entendre. On parle souvent de Netflix dans cette émission, mais il faudrait rendre aussi honneur à OCS, parce que je trouve que la programmation des films sur OCS est beaucoup plus dense que celle Ah, qu'on grave. peut trouver sur Netflix. J'ai l'impression qu'en fait Netflix c'est plus docu-série, la qualité,
Et OCS, vraiment, on peut trouver plein de vieux films. C'est un peu ce qui manque aussi à Netflix. Eh bien, JB, vu que tu as pris la parole, je te propose d'enchaîner directement avec la rubrique The Tales from the Click. Jingle. 40 minutes et tu vas nous parler des gueules au cinéma. Ouais, en fait, le week-end dernier, je suis allé voir Suspiria au ciné parce qu'il repasse au Balzac. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir au ciné parce que l'expérience est toujours plus cool au cinéma. Au Balzac de Limoges ou Au Balzac de Limoges, effectivement. Ouais. Donc, tous ceux qui habitent à Limoges. Voilà, c'est que pour eux. Et donc voilà. Et du coup, dans ce film-là, on peut apercevoir une gueule à un moment donné du film. Je vous ai ramené une photo. Voilà, c'est ce type-là Oh la vache. qui est en fait C'est le chanteur d'Arcade Fire. C'est pas le mec qui faisait Jaws dans bah non, James Bond justement, on dirait. Mais justement, je vais y venir. En fait, c'est un type qui s'appelle Pavlo dans le film et qui est l'employé de maison. C'est un employé de maison roumain qui ne parle pas italien, qui ne parle pas allemand. D'ailleurs, ça se passe en Allemagne, le film. Et du coup, de par son visage, il installe un truc un peu inquiétant comme ça, alors qu'il parle pas dans le film. Et je me suis dit, c'est drôle parce que le cinéma, comme ça, est rempli de visages qu'on retient. Des types qui ont été castés pour leur visage et pas forcément pour leur jeu d'acteur. Du coup, j'ai un peu recensé toutes les gueules comme ça, un peu singulières qu'on trouve dans l'histoire du cinéma. Et j'en ai trouvé 6-7. Et je vous parlais du destin de ces mecs-là. Par exemple, celui-là n'a fait qu'un seul film. Enfin, on en a fait 2. Une toute petite question. Oui. Sont ces vraies dents? Bah justement, non, c'est un dentier Ah ouais. parce que ce Ouais. pauvre monsieur a perdu toutes ses dents. Il avait un problème. Ah. Et du coup, ils lui ont filé une sorte de dentier pour le film. Et d'ailleurs, dans le film, ils en parlent un peu. Ils disent la seule phrase qu'il y a sur lui, c'est il est fier parce qu'il a un nouveau dentier, il se croit beau gosse. Donc, c'est la seule phrase qu'il y a dans le film. Les bâtards. Et donc voilà. Et donc Pavlo fait très peur dans le film. Voilà ce Pavlo-là. Et comme tu l'as dit, mon cher Lucien, Pavlo nous fait penser à requin. Ah, Eh bah oui, bah le oui. requin, le fameux requin de James Bond, donc qui s'appelle Richard Kiel. On l'a pu le voir dans L'espion qui m'aimait et dans Moonraker. Alors, il était atteint d'une maladie qui s'appelle l'acromégalie, qui est une augmentation anormale de la taille des pieds, des mains, aussi de la mâchoire. Voilà, on peut le voir. Et en fait, c'est un type qui mesurait 1m94 à 13 ans seulement. Qui était, il était déjà assez massif. Et à la base, il travaillait dans une concession funéraire. Donc il y avait tout un truc autour de ce mec. Il y avait un truc un peu glauque, lui, avec son visage, dans une concession funéraire. Il va porter le cercueil, laissez-le. Laissez-le, il porte le cercueil. Non, mais comme Lucien dit, sur Tinder, son visage, boulot, concession funéraire, je sais pas si on a envie de dire. Impeccable. Ouais, voilà ça. Et finalement, il a joué dans plusieurs films après. Grâce à James Bond, il est devenu une star mondiale. D'ailleurs, il faut savoir que dans un des James Bond, il y avait requin, mais il y a aussi eu Jean-Pierre Castaldi, qui avait un mini-rôle dans James Bond aussi, avec un physique assez massif également. Et il faut savoir que ce mec-là a aussi joué dans Pale Rider avec Clint Eastwood, mais aussi dans Happy Gilmore avec Adam Sandler plus récemment. Donc il jouait dans pas mal de films, parfois des films comiques. Souvent, il y avait un rappel à son personnage de requin dans James Bond. Et donc voilà pour cette première gueule quand même. La gueule star des gueules singulières qu'on peut voir au cinéma. Et le chat nous dit qu'apparemment il aurait joué aussi dans Le Boulet avec Poulvord. Exactement, et, c'est vrai. Il a joué dans Le Boulet. Il a un petit rôle dans Le Boulet. C'est vrai. Un grand film. Bah oui, un grand film. D'ailleurs, je crois même qu'il y avait des Anelka dans Le Boulet. Ouais, ou, il y avait- Ça, oui, il y avait Anelka. Gros casting. Anelka, requin, gros casting sur le film. Ils l'ont joué. On enchaîne sur une autre gueule célèbre du cinéma, c'est Michael Berryman. Ah, merci. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait Michael Bah oui, Berryman? forcément, Voilà, c'est mon Michael préféré. Berryman, Yes. qui a joué dans La Colline à des yeux de Wes Craven en 1977. Lui, il était atteint malheureusement du syndrome de Christ-Siemens-Touraine qui enlève les ongles, la pilosité sur le visage, entre autres. Et Il lui, y a alors, une tortue. Hein. bah oui. Il a une vraie Mi-tortue. gueule de SF. Quand Et du même, coup, hein. alors lui, c'est le contraire total de Richard Kiel parce qu'il travaillait pas dans une concession funéraire. C'était beaucoup plus doux. Il était fleuriste. Oh. Michael Berryman. Oui, bon, on s'y attend pas, c'est Oh, j'ai touchant. envie de lui faire un câlin. Bah oui, on va lui faire un câlin, il vendait des fleurs oui. comme ça. Et il vendait des fleurs, il était fleuriste. Et un jour, il y a un agent qui arrive et qui forcément remarque son visage, comme ça, remarque sa gueule. Et puis, il l'a inscrit à des castings. Et forcément, Wes Craven, quand il l'a vu, il s'est dit ok, c'est le mec qu'il me faut pour La Colline à des yeux. Après, il a fait pas mal de bons films parce qu'il a joué dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il a aussi joué dans Weird Science. Weird Science, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bon film des années 80 qui a accouché Code Lisa. Qui était une série des années 90. Ça s'appelait Voilà. la créature. La créature de rêve. Créature de rêve. Créature de rêve, c'est ça. Et il a aussi joué dans X-Files et dans Star Trek, donc son visage lui a permis d'avoir quand même pas mal de petits rôles. Il est encore en vie aujourd'hui et puis il participe beaucoup à des conventions sur Star Trek parce qu'il a joué dans Star Trek et à des conventions sur des films d'horreur et tout. Voilà, donc Michael Berryman, fleuriste, c'est assez touchant finalement. Le chat a des bonnes vannes. Ils disent que c'est Gollum IRL et les Goonies. Bah oui, les Sinoc. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être Sinoc sans Le mec a pas maquillage. besoin de make-up. C'est ça. On enchaîne avec un type qui s'appelle Jim Sido. Alors Jim Sido, pour ceux qui connaissent le cinéma d'horreur, c'est un mec qui a joué dans Massacre à la tronçonneuse, dans le 1 et le 2, et c'est pratiquement les deux seuls films qu'il a fait. Et en fait, j'ai choisi ce visage qui est
un peu moins singulier que les visages qu'on peut voir avant, mais dans le film Massacre à la tronçonneuse, pour ceux qui l'ont vu, c'est un type qui, de par son visage, installe une angoisse permanente. C'est-à-dire qu'il fait partie de la famille amie de Massacre, et enfin de Massacre à la tronçonneuse du mec Leatherface, et en fait, il passe le temps à regarder de manière très vicieuse les personnages du film avec ses dents dégueulasses, et je sais pas, il installe un truc. La semaine dernière, il y a quelques temps, on parlait de ce film sur le plateau, et tu disais que c'était un film où, quand on le voit, on a envie de se laver après. Et lui, il y contribue vachement avec sa face. Et voilà, c'est un mec vraiment répugnant dans le film. Voilà. Et donc, je voulais quand même parler de Jim Sido, qui a pas fait grand-chose par la suite. Un visage que j'aime beaucoup, c'est Vincent Schiavelli. Pour ceux qui connaissent, voilà, Vincent Schiavelli. Vincent Schiavelli, on a pu le voir dans Lui aussi, il est dans Le fantôme du métro. Ouais. Exactement. Il est aussi dans Au-dessus d'Annie de Coucou, qui réunissait pas mal de visages. Il y avait aussi Danny DeVito quand il était plus jeune. Lui, c'est surtout la coiffure qui va pas là. Ouais, mais non, mais il y a son visage aussi. On peut le voir sur la photo d'après, qui est un visage vraiment très particulier, vraiment une gueule. Et Vincent Schiavelli, il était surnommé l'homme aux yeux tristes aux États-Unis. Il faisait 1m98, donc assez massif. Il a joué dans 157 films et séries. Donc c'est quand même du lourd. Et à partir de 54 ans, il a dit: ok, j'arrête le cinéma, je veux plus rien faire. Je veux retourner en Sicile et je veux devenir cuisinier. Et en fait, il a fini sa vie en Sicile et il avait ouvert un resto et c'était lui qui était en cuisine et qui servait les plats aussi. Donc il était vraiment touche à tout dans son resto et il est mort là-bas en Sicile. Il a joué dans Vol au-dessus d'Annie de Coucou, comme tu l'as dit. Il a joué dans Les Contes de la Crypte, dans Ghost, la fameuse scène du train dans Ghost quand il apprend à être fantôme à Patrick Swayze. Et il a aussi joué dans Batman le défi, Man on the Moon, MacGyver, Starkey Hutch. Donc des grosses productions pour Vincent Schiavelli. Voilà, gueule inoubliable du cinéma. On enchaîne avec Marty Feldman. Marty Feldman, bah oui, on le connaît, Marty Feldman, qui avait voilà, des yeux très globuleux et puis un strabisme assez évident. À la base, il était auteur de séries télévisées en Angleterre et puis il a été remarqué un jour par les Monty Python, qui l'ont intégré à certains films et à certains sketchs. Et finalement, après, il a été hyper connu avec le film de Mel Brooks, Young Frankenstein, en 1974. D'accord. Voilà, il jouait le rôle d'Igor et il s'est vraiment fait connaître pour ça. Après, il a joué dans quelques autres films de Monty Python et malheureusement, il est mort sur un tournage justement des Monty Python en 1981 à 48 ans d'une crise cardiaque sur le tournage du film Barbe d'Or et les Pirates, qui était un film des Monty Python. Et voilà, malheureusement, il est mort sur le plateau cette année-là. Marty Feldman. On termine avec un type que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Jdar. Pour ceux qui connaissent Robert Jdar, voilà, c'est lui. C'est Maniac Cop. Maniac Cop. Mais oui. Bravo. Et oui. Robert Jdar, qui est un Américain d'origine lituanienne qui avait percé aux États-Unis. Lui, il était atteint de chérubisme. Le chérubisme, c'est quand on a une mâchoire plus que développée. Ouais, et une chemise moche aussi. Bah oui, c'est le syndrome de la chemise moche. Le syndrome de la chemise moche. Et voilà, il s'est surtout fait connaître pour Maniac Cop. Je vous ai ramené une photo. Ce flic tueur en série assez flippant. On a aussi pu le voir dans Tango et Cash, où il était prisonnier dans le film et puis il voulait se taper avec Kurt Russell et Stallone. On dirait une prothèse, hein. Vraiment. Ouais, on dirait vraiment une prothèse de la mâchoire. Et fou. surtout, il est connu pour un des plus grands nanars de l'histoire qui s'appelle Samurai Cop, où il jouait voilà, le méchant. Ben oui, le méchant samouraï, et il est vraiment extraordinaire dans ce film-là. Samurai Cop, meilleur nanar de l'histoire si vous l'avez jamais vu. Et c'est marrant parce qu'ils lui ont mis une barbe alors que. Oui, c'est bien. Non, il s'est laissé pousser sa la barbe. particularité, c'est d'avoir Bah oui, mais cette c'est mâchoire dommage. folle. Il fallait miser sur la mâchoire. Bah oui, pourquoi ils l'ont laissé pousser la barbe. C'est une des raisons pour lesquelles ce film est nul. Voilà. Ça rajoute la barbe. d'autres trucs. C'est ce film où il y a Philippe. Non, c'est pas celui-là. celui-là. Ça, en fait, ils ont voulu faire une sorte de. Voilà, ils ont voulu faire une sorte de mélange entre film de ninja et L'Arme Fatale. C'est très raté, mais c'est génial. C'est un vrai plaisir ce film Samurai Cop. On dirait Thanos, ce mec, un petit peu. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Comment tu dis Jdar? Jdar. Moi je disais Zdar. Je sais pas parce que c'est Z apostrophe derrière. Oui, c'est Jdar. Robert Jdar. Jdar, on dit d'accord. Très bien. Il a une maîtrise en lituanien. Oui, mais vraiment, malheureusement décédé en 2005 pour le malheur de tous les amoureux de nanar, parce qu'il jouait dans beaucoup de nanars. C'est quand même le genre de chronique où tu te sens finalement pas si dégueulasse que ça juste après. Hein, donc merci à toi. On se sent beau gosse sur le plateau. Parce que quand on vient de voir, on dit putain, toi t'es vraiment moche, je te veux dans mon film quoi. Mais non, mais c'est voilà, Frankenstein. En général, on dit tu as un physique particulier ou intéressant. Oui, intéressant, oui. Après, il y a. Enfin, moi, je pensais à un mec qui a fait une carrière parce que c'est un vrai acteur, c'est Ron Perlman. Ouais. Il a été découvert, je crois, au Nom de la Rose. C'est ça. Avec le Nom de la Rose. Et la guerre du feu avant. Ah oui, c'est un des trois c'était préhistoriques. Et quand j'ai vu Le Nom de la Rose, je me suis dit bon, ok, ce gars-là, ils l'ont pris que parce qu'il a cette gueule-là. Et après, tu vois le reste du film, tu dis ah ouais, donc oui, c'est ça. Sacré acteur. Parce qu'en fait, là justement, je voulais aussi parler de ces gueules-là, mais qui ont réussi. Ils en fait partie. Je me suis vraiment concentré sur ceux qui sont restés des petits rôles, des seconds rôles. Et d'ailleurs,
par la même occasion, j'aurais pu parler du type qui joue avec Ron Perlman, le français dans Alien 4. Dominique Pinon. Dominique Pinon, qui lui aussi a une gueule, et ça fait partie de ces acteurs-là qui ont une gueule, mais qui sont aussi talentueux en acting. Ma femme disait Dominique Pinon, c'est un grand nain. Et c'est Bah vrai oui. qu'il a une morphologie un petit peu comme ça, comme s'il Après, il est était pas si grand. hein. Je mais crois grand. qu'il- il Enfin, fait 1m70. Pas non plus, Qui est d'ailleurs très bon dans Alien 4. Ouais. Dominique Pinon. ouais. Alien Ouais. 4, je Il est digresse formidable, un peu, mais Alien Dominique 4, c'est Pinon. un film que j'ai pas mal renié pendant quelques années quand il est sorti après, mais Bah finalement non. je me rends compte que c'est un film qui a vraiment sa place dans la C'est franchise super. Alien. Ouais, Très ouais. bon film. Super. Et on sent vraiment la J'adore. patte Genet dedans, quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu fais quand tu es directeur de casting pour caster des enfants parce qu'ils sont gros. Ça doit être vraiment terrible Ouais. pour le gamin, quoi. Bon, c'est toujours des formules un peu. C'est entre le politiquement correct et le foutage de gueule, mais c'est toujours des formules genre un petit embonpoint, un physique, tu vois. Putain, Toi, tu ne laisses Il y pas a toujours des formules à la con. bonne joue, toi. Non, moi, je m'étais surtout posé la question, je sais plus après quel film, mais le pire c'est quand on doit caster un physique pas facile en fait, quand on dit voilà, je souhaite une femme plutôt moche parce que ça sert une scène dans le film. Comment les femmes le prennent T'aurais pu mettre Rosie de Palma, mais après c'est une C'est vrai, oui, voilà, elle a réussi aussi. Mais c'est vrai que une vraie Rosie de actrice. Palma, c'est un physique particulier. C'est ce que je disais sur le chat, c'est t'as mis que des hommes, par contre. Ouais. Oui, parce que je n'ai pas trouvé de. Figurez-vous que j'ai essayé de trouver un physique féminin particulier Mais Rosie de de Palma, second rôle. Ouais, mais effectivement. Rosie de Palma, elle a réussi. Mais aussi. c'est une... ouais, Ah oui, tu en fait, cherchais, le truc, d'accord, c'est Rosie Ouais. de Palma comme Ron Perlman, c'est des acteurs de formation, quoi. Voilà. Il se trouve qu'ils ont des gueules assez incroyables. Alors que mais là, tous ceux que j'ai cités, c'est des mecs qui ont été castés pour leur physique, de base. ce qu'on appelle le typecasting, Ouais. typecasting aux États-Unis. C'est ça. Je vous propose de passer maintenant c'est l'heure de notre duel. Jingle. Nous ici. 2v2. Le duel. Walking Dead peut-elle survivre au départ de son héros? Alors, Lucien a un avis très pointu là-dessus. Ouais, Alors ouais, attention, c'est- qui se... Justement, il faut juste C'est préciser ce sûr que j'ai que vu dans non. le chat. Les gens s'énervent Pour moi, encore en c'est sûr disant que mais non. arrêtez de nous spoiler. C'est qu'en fait, on a été spoilé aussi. C'est simplement C'est pas un spoil. la chaîne qui a annoncé Ouais. Andrew Lincoln se barre la saison prochaine. Oui, c'est pas que Voilà. le personnage va Donc, mourir. hein, On ne ça sait se pas trouve, comment, on ne sait pas s'il va survivre et partir faire élever des poules ou je sais pas quoi dans la série. Mais en tout cas, l'acteur quitte la série. Il tourne quelques épisodes de la saison 8 et il partira dans la première moitié de saison. Et c'est pas le seul d'ailleurs, hein. Il y a Ouais. pas mal de membres du cast historiques qui apparemment font leurs adieux à la série et Ils des doivent anciens être qui lassés, en reviennent. Comme Douglas, par exemple. comme, Douglas, on le verra plus, quoi. Oui, parce que c'est un grand connaisseur de The Walking Ah ouais, Dead. ouais, j'ai tout Lucien. regardé. Ouais. J'ai lu, Oui, les, Douglas, j'ai lu les comic books. Douglas, et tout, c'est un très bon personnage. Il y a un gars avec une batte et tout. Non, en fait, moi, je suis pour et contre parce que clairement, la série s'est soufflée au niveau de l'écriture. On l'a vu dans la dernière saison. Pour qu'ils partent parce que ça voudrait signifier la fin de Walking Dead. Contre pour que ça continue parce qu'on sait très bien Oui, que voilà, c'est historiquement, dans l'histoire des séries, quand des personnages principaux se barrent, la série se casse la gueule. En fait, il y a deux effets principaux pour qu'une série ne marche plus. La première, c'est les personnages principaux qui se barrent. Et le deuxième, c'est de enfin réunir un couple au bout de la 4e, 5e saison. Et c'est ce qui s'appelle l'effet Madame est servie. C'est qu'une fois que le couple se met en place, Il n'y a plus rien à il raconter. n'y a plus d'intérêt et les gens délaissent la série. C'est ce qui s'appelle le syndrome Madame est servie. Et voilà, c'est les deux choses qui en général précipitent la fin d'une série. Donc voilà. C'est marrant, il y a une série qui fait contre-exemple à tes deux arguments. C'est The Office, US. Ouais, mais The Office, comme c'est une série plus décalée et plus drôle, on Ouais. a envie de rester pour l'humour. Alors que là, on restait pour les sentiments. Ouais, Si mais on la se met dynamique ensemble, Jim et Pam. Ouais, mais comme on sait que c'est est drôle. là, on veut Ouais. qu'ils soient ensemble. Mais C'est vrai. je suis d'accord avec toi, c'est dans Friends par exemple. Oui, c'est vrai, dans Friends. Ross et Rachel se sont pécho, après c'est. Non, Mais comme on Ça suit fonctionne d'autres toujours. couples, pas que deux, c'est vrai. c'est un vrai débat. Alors de ce côté, qu'est-ce qu'on en pense? En fait, moi j'ai l'impression qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire avec le personnage, surtout. Donc, en fait, parce qu'on l'a connu, il découvre le monde des zombies. Après, il devient leader d'une communauté. Après, il se rend compte qu'il a plus envie d'être leader. Après, il redevient leader. Après, il est victime. Après, il reprend la main sur Negan. Donc, le mec, il a fait le tour du truc. Donc, Il a fait le cycle. Ouais. voilà, et même, c'était un peu devenu la pleureuse de Walking Dead. C'est-à-dire que- donc là, je pense que pour lui, c'est bien de partir et ça peut permettre à d'autres personnages qui ont été un peu occultés, genre Daryl, qui était super au début, puis en fait là, juste il est dans un coin de l'écran, il grogne, il a une arbalète, c'est tout ce qu'on sait de lui. Et voilà, comme ça, il va peut-être pouvoir revenir sur le devant de la scène en tant que leader. Donc c'est pas plus mal en fait, ça va peut-être donner un renouveau à une série qui ronronne là. Je Comme profite. Douglas, ce serait bien qu'il revienne. Oui, Ouais, il y a Douglas qui revient. J'aimerais Qui bien. était Douglas? Bah, c'est le gars un peu badass. Tu vois pas Il y a Non, une cicatrice non. là. C'est pas celui qui tue des zombies à un moment donné Ouais, il aime pas trop Ok. les zombies. Ah, c'est Ouais, ça, je pense c'est que ça, c'est c'est ça. ça. Non, mais par Ouais, contre, c'est pas je sa profite tasse de thé, quoi. du fait que tu as lu les BD, etc. Ouais, je suis pointu. Ouais. Les comics. Du coup, question, il me semble que dans les comics, Rick prend du recul aussi, à un moment. Alors oui et non. Il y a un moment où il réalise que finalement, ce qui lui arrive, il l'a peut-être un petit peu mérité. Et à la fois, il continue quand même dans son sillon. Quoi.
Ok. Donc pas tant que ça. C'est ambivalent, c'est mi-cuit. Très bien. C'est mi-cuit encore une fois. Moi, je dois dire que je suis quand même très très admiratif d'Andrew Lincoln. Donc big up à lui parce qu'il a tenu jusqu'à la saison 8, alors que moi, je me suis barré à la fin de la saison 3. Hein. Voilà. Ah, putain, Je pense que vous n'aviez pas le même carrément. salaire sur le. C'est sûr, c'est sûr. Effectivement. Mais moi, je rejoins complètement JB. Hein, je suis d'accord pour que il se casse, mais du coup, arrêter la série. Enfin, il y a déjà trop de frais, quoi. Enfin, Alors on a deux théories qui s'affrontent. On a d'un côté, ça va être la mort annoncée de la série, et de l'autre côté, ça peut permettre. Non, oui, et surtout qu'on attend une toi renaissance. qui as lu les BD, Ouais. les chuchoteurs. Bah oui, putain. On les attend Ça quand fait même. 3 saisons, moi je suis là. Mais les chuchoteurs, ouais. Voilà, donc un truc qui est très attendu depuis 2 saisons déjà. Donc les chuchoteurs, pour résumer, c'est en fait une tribu qu'on n'a pas encore vue dans la série, mais en fait qui vit parmi les morts vivants et qui prend des peaux humaines et qui se déguise en fait en morts vivants et qui chuchote pour pas se faire repérer par les morts vivants. Et ils sont terrifiants dans la BD. Ils ont l'air sympas. Non, mais dans la BD, ils sont vraiment terrifiants et c'est une intrigue qu'on attend vraiment. Et donc, si on fait Rick dégage plus les chuchoteurs, ça peut être pas mal. Si, moi je veux que la série se poursuive juste pour un truc, pour égayer ma curiosité, c'est l'hélicoptère. J'en dis pas plus pour les spoils. Mais voilà, Tout à fait. je veux savoir l'hélicoptère. J'en dis pas plus. C'est Douglas qui le pilote. Oui, ah, voilà. Tu m'as dit C'était Douglas dans l'hélicoptère. Désolé. Très bien, mais je vous propose de regarder la réponse de. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt. In the Alors, chat. Wakina peut-elle survivre au départ de son héros? Oui, Waouh. elle peut, 21%. Non, Ah, c'est Quand même 79%. un raz-de-marée, Alors, quoi. pour vous, s'il n'y a pas Rick, c'est la fin. Mais en même temps, il a pas que ça à faire. Il faut qu'il aille draguer Keira Knightley avec des panneaux. Oui, parce que c'était dans Ah Love oui. Actually, effectivement, Tout à fait. c'était Ah. Andrew Lincoln qui faisait Et ce oui. rôle-là. Et nous passons sans transition directement. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Walking Dead? rien de spécial. Rien de Bring plus. back Douglas. Ça manquait tout. de tape ce duel quand même. Hein. Ça manquait de sang et de sueur. Ouais, il y Ouais. avait un consensus qui s'est Bah oui, c'est vrai, décidé on aime quasiment. On va passer tout de suite, bien sûr, au BOVF. Alors, clair. le BOVF, C'est qu'est-ce clair. que c'est quoi? Alors, ce sont des paroles de chansons, Anglaise. mais en de français. films, voilà, qu'on a traduit, donc on les déclame, on ne les chante pas, et le but du jeu c'est Ok. de retrouver le film qui se cache derrière cette chanson Wow, que génial. nous avons traduit en français. Et traduit mot à mot. Enfin, Traduit c'est- mot à mot, c'est- un c'est petit sûr. peu de la Google Trad. Quoi. Alors, C'est très nul. faut qu'on te prévienne. On a fait ce jeu toute l'année. On a déjà fait toutes les chansons les plus évidentes. Là, on est Yes. dans l'obscur Ouais. de chez Et obscur. surtout peut-être qu'en plus là je commence à être un peu dans la répétition parce que comme on est des abrutis, on n'a pas fait une liste des chansons déjà traitées. Donc on vous avez sait pas fait ce qu'on a de fait. On les refait. Ça m'a déjà joué des tours dans le mur des légendes. Voilà, Alors, je vous informe que C'est les ni fait replays ni sont à faire. disponibles sur le stream replay. c'est vrai. Alors je commence. Donc il y en a 3 qui vont en gradation. La première est Donc, assez attends, facile. attends. La- Juste pour être sûr, c'est des chansons qu'on a entendues dans des films. Voilà, qui ont été surtout connues à travers un film. D'accord. ok. Et qu'on a traduit en français. Hein. Oui, Voilà. oui, ça je l'ai. Donc la première, normalement, Ok. ça va être vraiment un truc de rapidité. Et il n'y a je pas pense. que de l'anglais. J'étais meurtri et blessé, et je ne pouvais dire ce que je ressentais. J'étais méconnaissable. J'ai vu mon reflet dans une vitre. Bon, on l'a déjà fait. Je ne reconnaissais pas mon propre visage. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, celui-là Mais oui, Bon, c'est enfin. moi qui l'ai fait. Oh mon frère, vas-tu me laisser Il va dépérir trouver. Tu vas voir. dans les rues de Philadelphie? Ah bah, Ah ouais. Ah, mais vraiment, il fallait la sauter cette phrase. Dans la Bah rue oui. de Philadelphie, le film avec Tom Hanks. Ouais, bon, bah oui. J'avais dit que c'était pour se mettre en jambe. alors, Philadelphia donc. Vous l'aurez. J'espère que la deuxième, on l'a Ah, pas ouais. compris. Je suis vraiment que de merde. J'ai travaillé tellement dur. Je continue de poinçonner ma carte. Balèze de placer poinçonner dans Pas une mal. phrase. J'avoue. 8 heures, pourquoi? Jackie sait dire poinçonner en anglais. Je crois que c'est le thème. Mais, Oh, dis-moi ce que j'ai. J'ai ce sentiment que le temps m'opprime. Je vais toucher le plafond. Allez, je suis fou. Ou alors je vais mettre cette ville en morceaux. Ce soir, je dois m'évader, lâcher mes pieds. Enlève tes souliers Ah, du mais oui. dimanche. S'il te D'accord, plaît, voilà. Louise, aide-moi à me relever, je suis à genoux. Jack, reviens. Allez, avant Ah que oui, nous bah ne voilà, craquions. c'est Hit the Road. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas Hit the Non, Road. Jack non, 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 non. Ah bah non, mais non, mais il y a des. Oublie tes déprimes, tout le monde, évadez-vous, lâchez vos pieds. Attends, c'est Je en veux- français ou pas on est d'accord que c'est Footloose. Hein. On est d'accord que c'est fou. Bah, allez, Ah, mais lâchez oui. vos pieds, les Chez gars. vos pieds, bien sûr, Alright. d'accord. Ok, moi j'aurais dit j'aurais dit pied agile. Voilà, le Tu truc vois, de Jack, c'est quand Footloose. il fait Hey Jack, come back. Ça. Ah, bah, Pas mal. Ok, ok. T'as vu le petit Mais non, mais j'ai Ah, j'ai- un petit bout il se éraillé. passe un truc là. oui. Ça va revenir dans la musique, Johan, attention. Ok, la dernière, elle est C'est dans ma elle est chaîne en de max. films, je sais que c'est formidable, mais je l'ai pas vu. Footloose. Bah, moi, ma meuf me l'a fait voir et je suis un peu dessus. Footloose. Oui, Putain, quand il court dans le hangar, c'est mais je trop pense bien. que c'est un film qu'il faut voir dans les années On a 80. tous envie de courir dans un hangar parce qu'on est C'est vrai vénère. qu'on a envie. C'est normal, c'est la Ouais, vie, quoi. Ouais. Tous les Alors, jeudis. dernière chanson. Repose. Ton esprit est frais et là. Enfin, là, L-A-S. Oui. Las. euh, La nuit tombe. Tu es arrivé à la fin de ton voyage. Dors maintenant.
Rêve de ceux qui sont venus avant. Ils t'appellent. Depuis un rivage lointain. Je dis que je déclamais. Hein. Je vous laisse un peu de temps de traduction, tout ça. Pourquoi pleures-tu? Que sont ces larmes sur ton visage? Bientôt tu verras que toutes tes craintes disparaîtront. Ça le refrain? Non, on y arrive, je crois. Ah oui. En sécurité dans mes bras, tu ne fais que dormir. Et là, on arrive au refrain. Que peux-tu voir à l'horizon? Pourquoi les mouettes blanches appellent-elles? De l'autre côté de la mer, une lune blanche s'élève. Les bateaux sont venus te ramener chez toi. Ok, indice sur le film, s'il te plaît. Un film de 2003. Oh là là. C'est le monde Tu de peux- Nemo? Non. Tu pourrais donc- répéter le refrain titre- le refrain du film. Le refrain. Que peux-tu voir à l'horizon? Pardon? Que peux-tu voir à l'horizon? Mhm. Pourquoi les mouettes blanches appellent-elles? De l'autre côté de la mer, une lune blanche s'élève. Les bateaux sont revenus. Attends, te moi, ramener c'est chez toi. Seagull, c'est ça? Seagull. Seagulls. Seagull. Donc Seagulls, Non, White c'est- Moon, Boat, dans le refrain? White mais il doit y Moon avoir- il doit y avoir- Rising, mais Il doit y avoir Non, un- je l'ai pas, c'est je pas l'ai pas du Seagulls dedans, il doit y avoir un Je autre l'ai mot. surtout pas. Personne l'aura, elle est balèze, celle-là. Tu mets la musique, peut-être qu'ils vont le reconnaître sur la musique. Ah, c'est Seigneur des Anneaux. Le retour du roi. Jamais je l'aurais eu. oh la vache, Impossible. J'y ai Annie pensé Lennox. en plus. Je suis J'y ai vexé pensé, je me suis ouais. dit, tiens, je vais le dire juste pour faire la vanne, et puis je l'ai Eh pas ben fait. voilà. Impossible. Dur, hein. D'autant que- Annie Lennox. Annie Annie Lennox. Lennox, Annie c'était Lennox. Annie moi, ça Lennox qui m'avait avait fait la frappé chanson, pendant putain, c'est le fou. générique, parce qu'elle arrive pendant le générique. Ouais. À quel point ce morceau n'a rien à voir avec toute l'atmosphère du film. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Enfin, c'est mon opinion. C'est vrai que c'était dur aujourd'hui. Moi. Allez, t'es balèze. Bah, on a Ouais, plus de c'est dur. chansons. On a plus de chansons. Ouais, je suis content de la fin de l'année, on retrouvera notre jeu. Après, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir vous épargner. Et en plus, il y a des chansons qu'on s'empêche de faire. Si tu veux, on va pas faire Jolie fille qui marche dans la Sinon, pour vous rue, rajouter tu du vois, boulot, enfin, vous c'est- traduisez c'est des chansons en trop français, en anglais. Vous facile. faites en anglais, puis là, on doit Ah trouver. ouais. Ouais, mais c'est beaucoup plus de boulot. Je vous propose Non, mais- de passer directement au faux raccord. Et aujourd'hui, Michel, direction donc le Wakanda. Ouais, avec Black Panther. J'accepte de relever le défi. Quoi, tu penses trouver plus de gaffes que moi, mon grand? T'es un bon roi, hein? Mais le boss des faux raccords, c'est moi. Alors reste à ta place, tu veux? Et on va commencer par le commencement. Écoutez bien ce passage. Il y a des millions d'années, une météorite faite de vibranium, la matière la plus puissante de l'univers, s'écrasa sur le... Pause. Alors je suis peut-être nul en géo, mais eux, ils sont nuls en histoire et en géographie. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des millions d'années, les continents ne ressemblaient absolument pas à ça. Ah ouais, merde, j'avais même pas pensé. Ah oui, là, en effet, c'est une représentation actuelle. Et puis en plus, la Terre était plate. Me regardez pas comme ça, Michel, je déconne. Je suis pas débile à ce point-là, quand même, ça va. Bon, en parlant de trucs ronds, regardez cette scène. Pause. Vous voyez ce ballon-là? Oui, ouais. Si j'avance d'environ 1h30, voilà, on revoit la même scène en flashback. Regardez. Et hop, le ballon s'est volatilisé. Ah ouais, c'est ouf, ça. C'est ta dernière chance. T'es encore là, toi? Dépose tes armes et on pourra régler cette histoire d'une autre façon. Alors ça, sûrement pas. J'ai encore plein de ressources et je compte bien les utiliser. Toi, en revanche, tes petits gadgets, c'est du pipi de raton laveur. Regardez, Michel. Tiens, et c'est ça. Entièrement automatisé. Tu sais, comme dans le vieux film américain que Baba regardait. Avec ça, c'est comme si tu marchais sur un coussin d'air. Intéressant. Voilà. Donc, soi-disant, les baskets absorbent tous les bruits. Pourquoi, soi-disant? Ah bah tout simplement parce que si j'avance de 20 minutes, hop, écoutez. Nakir. Il en fait un boucan pour des chaussures insonorisées. Repassez là un coup. Attendez. Voilà, lecture. Nakir. Ah ouais, j'avoue, c'est abusé, là. En fait, c'est juste des baskets, quoi. Bah ouais, c'est ça. Écoutez bien ce que dit M'Baku. Je plaisante, on est végétarien. Un sacré menteur celui-là. Mais pourquoi? Parce que si j'avance un peu, écoutez. Il est entre la vie et la mort. Un de nos pêcheurs l'a trouvé sur la rive du fleuve. Donc les mecs sont végétariens et ils ont des pêcheurs. Ah oui, c'est débile, ça. Ou alors, il blaguait tout à l'heure. Moi, je pense juste qu'ils racontent des gros cracks. Ça y est, c'est fini? Et pour voir la suite de ce faux raccord, évidemment, ça se passe sur Allociné. Tout à fait. Et on vient d'en mettre un en ligne aujourd'hui sur La forme de l'eau. Un Ah, film qui a eu plein d'Oscars et dans lequel il y a quand même plein de faux raccords. plein de faux raccords. Et Alors le moi, faux- je tiens, en tant que vidéaste sur YouTube,
à ne pas vous remercier du tout pour ce que vous faites. Très bien. Parce que les gens se sentent investis d'une sainte mission dans les commentaires. Oui, De c'est dire, vrai. dis donc Michel, sauf que moi j'ai un budget de 45 € pour faire mes vidéos. Donc refaire la scène parce que... Et je m'en rends compte 2 semaines après au montage. Eh ben désolé. Et j'ai pas 40 scripts et 3 assistants caméra qui vont me dire attention à ta mèche mon gars. Il nous arrive de faire des fautes et c'est pas de notre faute. Et un peu à cause de vous, les gens sont là. Je suis trop malin, j'ai vu un fort accord. Oh, ça fait du référencement. C'est pas les gens qui se sentent investis de cette mission, c'est lui. C'est moi. C'est lui, il va voir toutes tes vidéos et puis il fait chier. Je fais chier tout le monde. Tu as 45 000 comptes alors. En fait, il faut être bon parce que là, il y a des trucs quand même. Faut les voir. Autant, j'ai l'impression que dans les premiers faux raccords, c'était vraiment des techniciens dans le champ et tout. Et au plus ça avance, au plus c'est compliqué. Donc au plus, il faut aller chercher des trucs subtils et tout. On a fait tous les films. C'est un peu comme des OVF. On a fait tous les films faciles et là, c'est plus dur. Pas évident. Je vais maintenant donner la parole à Gauthier, juste après ce petit jingle, le collectionneur. Dans ce collectionneur, Gauthier, tu vas nous parler de Les hommes préfèrent les blondes. Bah oui, parce que je savais pas trop comment choisir. Je voulais vous parler d'un de mes cinéastes préférés. Je voulais aussi vous parler d'une de mes actrices préférées. Et je me suis dit, pourquoi pas un film de un de mes cinéastes préférés avec mon actrice préférée qui est Marilyn Monroe. C'est très 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 difficile de ne pas tomber complètement et éperdument amoureux de Marilyn Monroe quand on est cinéphile. Même si elle est morte il y a plus de 50 ans, bah, c'est pas grave. Moi, je continue à être absolument émerveillé par elle et par ce qu'elle, par sa manière de jouer, par son timbre de voix, par sa dégaine. C'était vraiment la plus grande des artistes du cinéma pour ce qui concerne la comédie, bien sûr. Elle joue dans ce film avec Jane Russell. C'est une comédie musicale, mais c'est vraiment un film très très girl power. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est mis en scène par Howard Hawks avec un scénario de Charles Lederer. Et Howard Hawks était un de ces cinéastes qui a toujours su donner des rôles hyper forts aux femmes. Et là, le film Les hommes préfèrent les blondes, à part les duos de chant qu'elles vont faire, ça raconte presque rien. C'est-à-dire que c'est deux nanas qui font du cabaret et qui vont partir sur une croisière, traverser l'Atlantique, faire un tour à Paris et puis revenir chez elles. Et ce qui va se passer dans cette croisière, c'est qu'il y en a une qui, c'est Jane Russell, elle va essayer de trouver des mecs, mais elle, ce qu'elle aime, c'est croquer des mecs bien gaulés, bien foutus, des petits minets un peu musclés. Et Marilyn Monroe, c'est le contraire. Ce qu'elle aime, c'est les gars qui payent pas de mine, mais qui ont surtout plein de fric, quoi. Du coup, ces deux nanas embarquées dans une croisière délirante qui drague tout ce qui bouge et qui vampirise un petit peu les mecs comme ça. Et il y a des sous-entendus de partout, des sous-entendus sexuels, crypto-gays et tout ça. Enfin, vraiment, on se marre en regardant ce truc-là. Et c'est en plus hyper bien foutu, hyper beau. Vous voyez le Technicolor là, qui est superbe. Enfin, c'est génial. Ça dure 1h30, entre 1h30 et 1h45, je crois. Et c'est un délice. Vous y trouvez toutes les chansons de Marilyn Monroe qu'on adore. Diamonds Are a Girl's Best Friend, Bye Bye Baby et tout ça. C'est vraiment une comédie qui est au top. J'adore ce film, j'adore ce cinéaste et j'adore Marilyn Monroe. Voilà. Eh bien, tu as fait le tour. J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a des musiques qui sont restées dans l'histoire? Tu as déjà répondu à tout. On a pris une bonne chanson pour BOVF, ça, dis donc. Eh oui, n'est-ce pas? Moi, j'ai un petit le saviez-vous sur ce film. Jane Russell était hyper conservatrice et elle détestait, elle condamnait complètement son personnage. Genre, elle n'était pas du tout du côté de son perso. Genre, ah, mais non, c'est une pute, machin. Voilà. Très bonne info. Non, mais, bon, c'est l'actrice, elle est super dans son rôle, mais à la ville, une connasse. Pas forcément très bien. Alors, j'ai appris un truc qui s'appelle Allociné. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, c'est une petite chronique. C'est une petite chronique. Une petite chronique. Je vais essayer de la faire très rapidement. En plus, elle va servir de tremplin aux jeux qui vont suivre. Parce que c'est une chronique qui parle d'une sorte de jeu. C'est génial. C'est vraiment bien fait cette émission. Est-ce qu'on a un jingle pour ça? On n'a jamais eu. On n'a pas besoin de jingle. Tu n'as pas besoin de jingle. Vous pouvez le faire à la bouche. Dimanche prochain, c'est un anniversaire, on fêtera les 60 ans de Kevin Bacon. Donc, juste pour expliquer à la jeune génération qui est Kevin Bacon, c'est ce monsieur avec un petit nez aquilin, un regard perçant, sa femme à côté qui s'appelle Kira Sedgwick. On l'a découvert dans Vendredi 13, photo. Vous allez voir, ça va s'enchaîner, c'est génial. Ouais. On l'a revu ensuite dans Footloose, on en parlait tout à l'heure. Il a ensuite affronté des vers géants dans Tremors. On l'a vu explorer le continent des morts dans L'Expérience interdite. Il est apparu dans un second rôle dans JFK ensuite. Vous l'avez vu face à Tom Cruise au tribunal dans Des Hommes d'honneur. Vous l'avez vu dans la navette d'Apollo 13, puisque c'était lui qui remplaçait Gary Sinise dans l'équipage. Holoman, où en fait on ne le voyait pas, mais il était là tout le temps, puisqu'il jouait l'homme invisible pour Paul Verhoeven. Mystic River, où il jouait l'un des trois amis qui sont au centre de l'histoire. Il était dans le X-Men le commencement, un espèce de personnage un peu terrible
terrifiant qui s'appelait C'est Sébastien juste, Shaw, qui je te avait tout le coupe, mais je pouvoir. crois qu'il était pas dans Sleepers aussi. Oui, j'ai pas mis Bien Sleepers, qui est un film que j'adore, mais Parce merci. qu'il avait un rôle très, très énervant. ambigu. Ouais, Très très ambigu. ambigu. Ouais. Vous l'avez vu dans la série The Following, et par ailleurs, il fait de la musique avec son frère au sein des Bacon Brothers, Ouais. et il a perdu tout son argent dans le scandale Madoff. Voilà, ça vous fait une petite présentation de qui est Kevin Bacon. Pourquoi je vous en parle ? À cause de ses 60 ans, ça m'a donné l'idée de vous faire découvrir ce qu'on appelle le 6 Degrees of Kevin Bacon. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Non. En fait, en 1994, 3 étudiants qui font une soirée cinéma, ce qui neige dehors, machin. Et il y a 2 films de Kevin Bacon qui s'enchaînent, et les gars se rendent compte que Kevin Bacon a tourné avec plein de gens. Et du coup, ils inventent un jeu qui s'appelle les 6 degrés de Kevin Bacon, et le but du jeu, c'est de relier Kevin Bacon au monde entier du cinéma en 6 étapes maximum. Et les mecs inventent ce jeu, ça commence à y avoir un petit buzz, ils en parlent dans des talk-shows, et en fait ils sont invités dans les plus grands talk-shows américains pour parler du truc avec Kevin Bacon, qui au départ le prend assez mal, et puis qui finalement a accepté d'en rire. Et après il y a des mecs qui ont développé un algorithme qui permet de faire donc ce jeu les 6 degrés de Kevin Bacon et de sortir un nombre qui s'appelle le Bacon Number. Et en fait, donc ça part du principe que Kevin Bacon est le centre de l'univers et qu'en fait, plus tu es proche de lui, plus tu as un chiffre. Donc en fait, voilà, il y a un site qui s'appelle The Oracle of Bacon et qui en fait vous rentrez un acteur et vous connaissez son chiffre. Alors, et pour vous montrer, c'est que même moi je me suis rentré, j'ai tapé voilà, Johan Johan, Sardet. quel est ton Bacon Et en fait, Number? j'ai que 3 liens de séparation avec Kevin Bacon, c'est quand même balèze. Mais comment ils savent alors? Voilà, et alors, en fait, c'est via notamment IMDb. Donc moi en fait, j'ai participé à un documentaire sur Uwe Boll, donc ça me relie à Uwe Boll, qui est relié à Michael Madsen, qui est relié à Kevin Bacon. Donc moi j'ai un chiffre assez faible de 3. Et c'est quand même hyper balèze. Et donc en fait, si on peut faire un test en live, donner un acteur et on voit quel Moi est j'ai son- travaillé avec Jared Leto. Du temps où je faisais de la photo, Jared Leto, quand il était de passage à Paris, il avait voulu travailler avec moi pour que je le photographie. Du coup, j'imagine que le degré est réduit. Ah bah, essayons, on va voir. Alors est-ce qu'en régie, vous pouvez nous mettre en direct, donc on fasse des recherches sur The Oracle of Bacon, ou c'est possible ou pas du tout? Très interactif ton jeu, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est rigolo. Ouais, Moi, par exemple, ouais, j'ai ça. testé Kev Adams, il est à 2, je crois, à 2 ou à 3, comment ou c'est au possible? Cadmerade, parce qu'en fait, tu sais, ils ont Ouais, joué les avec un acteur producteurs, américain un machin. jour qui a joué dans un film français, et paf, Kevin Est-ce Bacon. que ça vaut pas avec tout le monde, ça, du coup? Alors, Jared Leto est à 2 degrés de Kevin Bacon. Ouais. Donc toi, Donc toi, t'es à 3 degrés. Pas mal. C'est balèze. C'est pas mal. Voilà. De donner un acteur, si vous voulez, ça peut être Marilyn Monroe et Kevin Bacon. Bah, Ouais, Chacun- Marilyn Monroe et Kevin Bacon, tiens. Attends, Henry Stram. Ah, ok, d'accord. Marilyn Manson. Je pense que du coup, ça peut le faire pour plusieurs personnages, ça, non? Et alors, justement, oui, c'est le truc après. Et Ouais, 6 est-ce degrés qu'il de va trouver séparation. de toute Elle a façon, 2. c'est toujours un peu- Marilyn Monroe, elle est à 2. Robert Elle est Wagner, très oui, très oui. proche aussi, très Robert proche de Kevin Wagner, Bacon. bah oui. Et ceux qui ont 1, c'est évidemment ceux qui ont joué directement. Est-ce qu'on avec peut Kevin essayer Paul Prébois? Bacon. On peut essayer. On va essayer Bonne Paul idée. Prébois. Ah bah Paul comme Paul et Prébois comme Prébois. Voilà. Voilà. Ah, il propose, c'est cool. T'as balèze, il est à 2. Ouais, Putain. ouais. Bah, en fait, tout le monde est à 2, j'ai l'impression. Essaye avec JB directement. Mais il va avoir le. Je suis pas sûr, faut vraiment il être faut inscrit sur IMDb. en Ah, fait. il faut être enregistré dans le. Est-ce que tu es sur IMDb, JB? Ah, mais toi, t'es pas sur IMDb? Si, je Tu dois crois. y être, je crois. Ouais. Lucien Mène. Main. Elle est balèze. 2, 3, Pas mal. 4. Moi j'y suis Putain. aussi. je Alors, attends, crois, mais c'est quoi le truc sur alors, IMDb. attends. After the World Ended? After the World Ended, c'est un film indépendant par un réalisateur nigérian qui s'appelle Tony Ukpo, autoproduit avec un budget de 200 balles, que j'ai tourné à Londres. Harinder Sadra jouait dedans. Et donc The Black Prince, j'imagine qu'elle a joué là-dedans. Jason Fleming, je sais pas qui c'est. X First Class. Ah oui, oui. Et donc, ouais. Ah si, Jason Fleming, ça me dit quelque chose. Ouais, en fait, C'est un acteur britannique. Ouais, qu'on a vu pas d'accord. mal chez Guy Ritchie. Oh, c'est fou. Moi Ok, j'y suis c'est sur fou. IMDb. Est-ce que Je tu suis- peux essayer avec moi? Parce que vraiment ça m'étonnerait que ça marche, quoi. JURGENSEN. Ça serait exceptionnel que ça marche. Ça serait très drôle, mais. Putain, ça marche. Voilà, Je donc, suis à 3 et donc, moi aussi. et donc, C'est pas ça mal. prouve que, voilà, que Kevin Michael Bacon, vous vous amuserez. Hein. C'est Kevin Bacon est le centre de l'univers, mais en fait, du coup, les mecs se sont dit attends, il y a peut-être d'autres acteurs qui sont encore plus le centre de l'univers, et donc ils ont mis en place des algos. Et effectivement, donc Kevin Bacon, en fait, quand ils ont eu les résultats, il arrive qu'à la 60e place, il y a des mecs qui sont encore plus au centre. Donc je vous ai fait le top 3. Donc le numéro 3, c'est Samuel L. Jackson, Ouais. qui a une espèce de Ah oui. chiffre moyen de 2,8, c'est-à-dire que tout le monde entier est à 2,8 de Samuel L. Jackson. Encore mieux, il y a Michael Madsen qui est à 2,8 et un peu plus, et le mec le plus au centre de l'univers, c'est Eric Roberts. Eric, Le frère Ah. de Julia Roberts, voilà, qui C'est ne bon, ressemble ça. pas du tout à sa sœur, en tout cas qui est moins sexy. Et les en années fait, 80, qui est le vrai centre de l'univers Ouais, du c'est vrai. monde du cinéma, c'est Eric Roberts. Je savais pas du tout que c'était le Incroyable. frère de Julia Roberts. Ouais, moi non plus, je viens de Bah, l'avoir. voilà, c'est le frère de Julia Roberts. Et Ah. donc voilà, ça s'appelle le D'accord. Bacon Number, et après on a avancé le Jackson Number, le Madsen Number, machin, et vous savez le Roberts de combien Number. vous êtes séparés. Donc c'est plutôt rigolo à faire. C'est fou. Belle histoire. Eh bien, merci pour cette. Je vous en prie. Et ça fait un jeu, 6 du coup. degrees Ludisme, tout ça. Bravo, Ah, bah oui. bravo. Kevin Bacon, très bien. Et on enchaîne directement avec le mur des légendes.
chat grâce à ce nouveau petit Parfait. appareil. C'est cool. J'explique rapidement, parce que du coup, Lucien ne connaît pas. 2 jeux différents, un seul film à trouver aujourd'hui. Oui, il y a de nouveaux jeux. Je vois. Oui, il y a un nouveau jeu. il y a de nouveaux jeux. Le premier jeu, en gros, tu sais que sur les posters, il y a toujours des catchlines pour aller voir le film. Ouais. En gros, je vais vous Maintenant, c'est balancer des tweets. hein. Oui, voilà, exactement. Je vais vous balancer des catchlines et on doit trouver le film. Mais Ah, attention, génial. ça va aller très vite. Parce qu'il y en a D'accord. il est tout excité, lui. Je te conseille d'aller très vite. Parce qu'il y a genre dans l'espace, personne ne vous entend Exactement, hurler. voilà, c'est la Crier. plus connue. Et du coup, vous trouvez le film. On est prêt Ok. ou pas Élimination, on a le droit qu'il y a une seule réponse. Elles vont s'afficher sur Elles le vont petit s'afficher. écran là. les J'ai retours. été sur Word tout à l'heure, j'ai fait un petit truc pour préparer ça. Parce que c'est ça En qui m'a quelle eu la abri semaine 11. dernière, c'est qu'en fait, tu les as retapés. Non, Moi, j'ai essayé de- non, en fait, c'était lui qui me les avait envoyés. Ah, Et voilà. là, j'ai fait mes propres affiches. Donc on se base pas sur la police de caractère, on se base que sur le texte. Exactement, Ok. que sur le texte. Que le texte. Est-ce qu'on est prêt pour la première phrase Allez, Attention, chaud. ça va aller très vite. Le 300. western, là. Quoi 300. Bah non, 400. Quel est ce film Quel est ce film Non, miracle c'est le. Je suis très étonné que vous ne Dunkerque. trouviez- Mais oui, Dunkerque bravo. Mais quand tu ne peux pas trouver, c'était pour toi là-bas. Parce que monsieur a été figurant. Monsieur a été figurant sur Dunkerque. Dans le chute. Comme ça. Bah oui, Mais oui, mais forcément. Dunkerque, ah là là, tu nous saoules avec ça depuis 2 ans. C'est vrai. J'ai Est-ce que honte. c'était aussi chiant d'être figurant que le film? Non, c'est une bonne non. expérience. Non. Aïe, aïe, aïe. Eh bien oui, c'est Dunkerque, 1-0 pour Johan, bravo. Oh non, Il ne nous putain, comment j'ai fait pour manquer J'arrive ça pas à parler, très bien. Ok, deuxième film, on va enchaîner. Les Bah, Gremlins. Gremlins, c'est là, Ah oui. 2-0. Ah oui. 2-0, mais il va très vite, c'est un Ouais. Ah, spécialiste. il est rapide. Il est très très rapide, c'est un spécialiste. C'est bon, ça. Mignon, malin, machin, intelligent, dangereux. Méchant, dangereux. Évidemment, Gremlins. Troisième film, attention, troisième film. Gravity. C'est non, élimination. T'as plus le droit de jouer. C'est pas Gravity? Élimination. Élimination. Non, mais merde. Mais oui, mais il va Seul trop sur vite. Mars. Non, je Et suis c'est un- là, Mais il est putain, Ridley c'est là. Ah, tu me l'as donné Mais oui, Et le oui, réalisateur français, bravo. Oui. Seul sur Mars, Parce qu'elle n'est pas à Ridley Scott. 225 Ah, bravo. millions, Gravity, elle est à 110 Bah km. oui, bah Merde. oui, c'est ça. Bah oui, mais il a voulu aller trop vite. Ouais, ouais. Ah, non. 2 pour Johan, 1 pour Zoul. Ce n'est pas fini. Je On vais enchaîne. avoir -3. Tu peux revenir. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça Oh, Rocky. Oh, c'est non, c'est l'élimination. Oh merde. C'est l'élimination. Je suis à -1. Didier. Non, pas du tout. Non, mais Ça aurait pu être Rocky, hein, C'était franchement. pas con, Rocky. Ouais. C'était pas con. Ça marche, C'est ça pas marche con. bien pour C'est pas Rocky. con. C'était C'est pas pas con. con C'est un du truc tout. de fight comme ça. Ouais. Le premier, c'était pour lui. Le deuxième pour son pays. Le troisième est pour son ami. Oh, ça Et m'énerve, c'est l'inverse, c'est Rambo. Comment C'est Rambo. en Qu'est-ce que fait. j'entends ça. là Ah oui, c'est ça, mais oui, Non, c'est c'est Rambo. ça. t'as C'est raison. Rambo quoi C'est John Rambo. C'est Rambo oui, 3, c'est bah, Rambo Rambo 1, 2. Bah, c'est Rambo 3. Bravo, il est accordé. Oui, oui, Bravo, oui, bravo. c'est la saga Mais Rambo. oui, c'est Rambo 3. Mais t'étais pas loin avec J'étais Rocky. avec Mais la oui, saga. mais Tu il m'as était mis pas sur loin. la piste, hein, tu m'as mis sur les rails. C'est un point Bah volant. oui, un Rambo demi-point 3. pour Le tous les premier, deux. c'était pour Écoute, lui. je te le laisse. Dans je la te le forêt. Deuxième pour son pays. Troisième pour son ami. Effectivement. Rambo 3. C'est super nul comme Ok, c'est tagline la pour lui. tagline, elle est pour Alain. Quatrième film. Quatrième film. Ah oui, Un peu oui, plus oui, compliqué. oui, oui, oui. Oh putain. laisse. Ah, mais C'est film d'horreur, Soyez c'est effrayés, nul. soyez vraiment C'est effrayés. Scream? Élimination. Non. Élimination. Comment tu dis ça avec une petite Élimination. jouissance Oui, j'adore. Ce serait. Ah, bah non, il est pas sorti au Soyez cinéma. effrayés, Oh. soyez vraiment effrayés. Ah, c'est dur. Ah, mais oui, mais il l'a, Ah, là-bas. oui, non, mais oui, Il l'a, oui, c'est dans son ah, cerveau, là, c'est dans son disque dur. Oh là là, Non, on c'est- n'a rien ici. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, mais pas que. Il n'est pas classé film d'horreur dans Télé Loisirs, par exemple. Dans ton vidéoclub, il est où Film frisson. De quoi? Dans ton vidéoclub, il est où Il celui-là est plutôt dans la case fantastique. Ah. Eh ouais. Ah, ça m'énerve. Fantastique horreur. Je le retrouve pas, ça m'énerve. On l'a pas? Ça, quelle Ah, décennie, si, ça y quelle est, je crois que décennie je l'ai. Bon, vas-y, joue. Le projet Blair Witch. Deuxième élimination. Ah merde! Alors, bah, décennie, ouais, la décennie. J'étais vraiment assez sûr de moi. J'ai pris un Ah, ouais, délire. ouais, Non, mais ouais, je veux bien J'étais film. vraiment assez sûr de Ah moi. non, Je te t'as dit quoi? demande de la décennie du Ah, je crois film. que c'était le nom du film, Ah, non, la non, décennie. non. Non, mais c'est pas ça. La décennie, non, indice, film des années 80. D'accord? Film des années 80 avec Gina Davis, tiens. Gina La Davis. mouche, voilà. La Ah oui, mouche, la bah mouche. oui, Ah, la mouche. Parce que Ah, c'est j'étais à ça. c'est Bah oui, elle de qui dit ça. En fait, avec la stripteaseuse, elle lui dit ayez peur, ayez très peur. Et bah oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est The Fly, la mouche. Bravo. Grand Ah. film. Joli, joli, joli. Et je crois qu'il doit en rester un, il me semble. Le dernier. Alors attendez. On va remettre à zéro, on aime ça. Celui qui trouve Oh là gagne là. le jeu. C'est Super un kit banco. ou double. Et C'est on un repart avec super ce bon téléphone. Oui, c'est un kit ou double, c'est parti, c'est maintenant pour le dernier film. Et la catchline, c'est ça. Il y a 50 ans, il se livre à une dangereuse expérience uniquement par amour. Uniquement par amour. Forever Young. Oh oui, c'est là, Forever Young, bravo. Et tu remportes ce Bravo, téléphone qui Forever Young, t'appartient Mel déjà. Gibson, bah Bravo. oui, il est chaud. Bravo. On aime ce jeu là-bas. On aime ce jeu. Bah oui. Forever Young, bien sûr. Film Il est parfait. super ce jeu. Ouais, film parfait à regarder le dimanche après-midi, Forever Young, avec sa meuf, dans un petit plaid, voilà, on aime ça. On va enchaîner avec l'autre jeu, qui est le mur des légendes. Alors, le mur des légendes, en gros, je montre des images Mhm. très compliquées au départ,
mais qui deviennent de plus en plus faciles. Il faut trouver le film, d'accord? D'accord. Il y en a 10. Ah oui. Est-ce que c'est un zoom dans le poster ou Non, c'est vraiment des images du film. Par exemple, si il y a ça qui est cadré dans le film, je te montre le verre, mais c'est très difficile de trouver le film sur un plan où et on voit après, juste il y le a un verre. plan iconique. Et après, voilà, un plan d'accord. iconique, Ok. c'est ça. Et Super. voilà. Est-ce qu'on est prêt? On l'a tous vu. On les a tous Vous l'avez vus. tous vu ici Ouais, sur ce bien sûr. plateau. Ça, c'est Très du bien. mytho Ou à alors chaque c'est la fois. honte. Première image, attention, ça peut aller très vite. Et sur la première image, qu'est-ce qu'on a? Ce film culte, une femme qui danse. Alors tu peux aussi regarder derrière hein, si tu veux. Ouais. Nous avons une femme qui danse sur ce film, Avec un homme. avec un homme derrière. Est-ce que c'est un indice? Est-ce qu'on connaît cet homme? Est-ce que c'est stratégique, ce choix de mettre cette photo en Ah, premier? c'est dur. On ne sait pas. Alors. Faut dézoomer déjà ou... Ah non, c'est quoi Non, ça reste cette image. Ah oui. Elle a l'air d'être contente de faire la fête, manifestement. Mais ça se trouve, c'est une pauvre figurante qui Chicago. passe une demi-seconde. Oh, balèze. Oh là, on l'a sur le chat. Très bon. Alors, On l'a. Balèze. Mais ça. on- on peut l'applaudir quand même. Ah ouais. Benek Gutalion a trouvé le film Bravo. sur cette image. Bravo à toi. Sur cette image. Balèze, Alors, balèze. je rappelle, C'était quoi je rappelle que pour les deux qui à la base, c'est élimination. Ils auront un one shot. Et par ici, non, toi c'est aussi c'est élimination, t'es plutôt bon. Quoi que toi aussi t'es bon quand même, donc parce que j'ai entendu un Chicago là qui est parti. Moi, je suis hein. un peu naze. Chicago. Chicago c'est non, mais on va, tu restes dans la partie, mais Chicago attention. hein. Ce n'est pas Chicago. On enchaîne sur la deuxième photo ou pas? Allez. Deuxième photo, c'est parti. Deuxième photo, une femme. Une femme dans une télévision. Vraiment, on voit mieux à droite, hein, si tu veux. Ah oui, t'as raison. Une femme dans une télévision. Donc, Manifestement, c'est quelqu'un qui une regarde présentatrice. Quelqu'un qui regarde un talk show. On est dans un les peu en galère là-bas, on ne trouve pas, on réfléchit. Bon, années pourquoi pas. 80 US. Années 80 US, oui, c'est une bonne piste. C'est une femme. Elle a un micro cravate. Est-ce que ça peut nous aider? Ouais, c'est pas le début des années 80. Toujours ces je crois. indices de merde, là. Un petit Putain. plaisir fou à Bah donner oui. des faux indices. Oui. Ok, photo suivante. On n'a rien. Photo suivante. La porte d'un manager. Please. La porte avec manifestement derrière un manager. Un œil Un trottoir. Ah bah ouais, super. Ah bah oui. Alors nous avons une femme qui danse. Nous Une avons télé. une présentatrice télé. Nous avons un Un manager. manager. Ah, il était pas là, il était en pause déj. Et peut-être qu'il est en pause déj. Tu vois, tu commences à lire en moi. Ok, photo suivante. Photo suivante, on a une voiture sous un pont. Ah, Sous un pont, est-ce un polar? là, il y a Un un manager. il y a un savoir, grand là je quand connais même. cette hein. image. Est-ce un polar? On connaît cette image je connais apparemment cette là-bas. image et ouais, Une je décapotable. devrais le Sous un retrouver pont. là. Même ce Fin de pont, journée un peu, il fait chaud. Ah ouais. Non, on n'a rien. Essayez de réunir les indices. Ok, photo suivante. Photo suivante. On joue de la batterie apparemment ici. batterie, ouais. On joue de la batterie. On fera un film Je bizarre. vais va- essayer un truc. Oh, il va l'essayer. Oh. C'est The Mask. Il va l'essayer. C'est oui. Et bah voilà. C'est C'est vraiment la ça. même. Mais c'est The Mask. Mais bravo. Oh, bah, c'est bon ça. Ça c'est bon. Mais Ça ça c'est bon. ressemble La pas collade du parce que c'est bon. Sur le fil d'Africaine, c'est The Mask. Alors à quel moment t'as trouvé The Mask sur l'image de fin, j'imagine? Non, alors Mais oui, mais The Mask. l'image d'avant me disait quelque chose, je connaissais le film et alors là le gros plan sur la caisse claire là, je sais pas pourquoi. C'est le début de la rumba. Ouais, Mais c'est ça. ouais, Comment ouais, s'appelle ça. déjà Putain, le vache. Le Coco Bongo Le Club. Coco Bongo, bah oui, le Coco Oh là Bongo. là, c'est dingue. Sur la photo suivante, qu'est-ce qu'on avait? Mais bravo Gauthier. Sur la photo suivante, on avait, si mes souvenirs sont bons, la dynamite à Ouais. la fin qui va exploser. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on avait après? Je sais plus. Quand il Ah oui, taille le son taille-crayon, crayon avec le ouais, rendez-vous avec bien Cameron sûr. Diaz et qu'il est tout stressé au départ, qu'il le taille beaucoup trop. Sur la photo suivante, on a la photo qu'il trouve dans ses poches quand il fouille. Une photo de ma femme. Voilà, Une et c'est la photo de photo ma de sa femme C'est ça. qui colmie. La photo suivante, on a le fameux manager. En fait, c'est elle, le Ouais. manageuse, en fait. Ouais, C'est la gardienne de l'immeuble qui l'effraie au début du film. Bravo Gauthier, c'était The Mask, on peut l'applaudir. Bravo. Oh Et là là alors, là la là. première photo. Ah oui, la la dernière photo, c'est la vide quand il part juste après. Mais la En mode première, la de fille qui série. danse, c'est dans quelle scène ça Mais c'est quand il C'est danse dans au début Quand dans le il- Coco Bongo. Quand il arrive devant le Coco Bongo là. Non, il danse à l'intérieur, on voit. Ah. C'est quand il fait sa chanson, bah il danse. Et j'avais pas tort hein, du coup. Pour Mais le dire mec qui a que trouvé c'était sur la vraiment, première photo, il est très très chaud. Ah quand ouais. même. Ouais, il est très bon. Ouais. Il est très 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 Mais il chaud. l'a vu hier en fait. Bravo. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est The Et il ne Mask. regardait que les scènes peu intéressantes. Que les plans. Bravo les mecs. Bravo. Est-ce que t'en as un second? Ah non, je. Ah, tu l'avais Non, d'accord. parce que comme il y a un autre jeu, C'est il pour ça que attendait. j'attendais. Ah oui, mais J'attendais oui, la oui. deuxième. moi, Comme, d'habitude, non, mais les comme il y deux avait un images. autre jeu juste avant, enfin, tu vois. Ok, bah, très bien. Bah, c'est là-dessus que s'achève cette émission. Merci à tous d'avoir participé. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau récap ciné. Je rappelle que demain, tu as une vidéo qui sort sur ta Ouais, chaîne. c'est ça. Sinon, bah, je vous dis, C'était son top. c'était son top, effectivement. Merci beaucoup, Lucien, d'avoir Mais je vous en prie, avec plaisir. accepté l'invitation. Et n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne de Lucien, Ouais. parce que sur sa chaîne, on a parlé de Star Wars, mais il y a aussi beaucoup de sketchs. C'est Et vrai. je tiens à dire que c'est toujours très finement joué. Ah, merci. Et rien que pour ça, c'est très cool.
Donc abonnez-vous à la chaîne de Lucien Men. Et sinon, ce soir, vous avez en suivant Zankyo, puis Nebless. Et voilà, à très bientôt sur le stream. Bonne soirée.